les marques, salut les smarts, bienvenue dans Catch Up, je suis Rixile, vous écoutez le podcast qui transpire le catch. Toutes les semaines, on résume, on analyse les émissions de la WWE, on parle catch en gros. On se retrouve aujourd'hui pour un gros événement, le PLE en Arabie Saoudite, Night of Champions 2023, qui était à Jeddah, au Superdome. Donc on va prendre la chaleur, on voit du pays. Hein. Je suis accompagné pour l'analyse de cet énorme événement par quelqu'un que je suis très heureux de retrouver, ce bon vieux Giscal. Comment ça va, Giscal? Écoute, ça va super bien, Ringside. Moi aussi, je suis très très heureux. Ça fait une éternité, je pense, qu'on n'a pas eu l'opportunité de former ce duo. Donc, Mm. je suis très très content également. C'est trop rare, c'est trop rare. Hein. On C'est n'a sans pas les doute mêmes trop horaires, rare. on se Ouais. croise pas dans les couloirs. Il aura fallu un jour férié pour on réussisse à se retrouver. Exactement. Hein. Donc plus de jours fériés, s'il vous plaît. J'en appelle au président. Mais bon, il m'écoute rarement quand même. Ouais, alors on va parler de Night of Champions, mais on va peut-être faire un recap rapide de SmackDown parce qu'on l'a pas couvert. Express, hein. Tu as raison, tu as Mais raison. oui, Bah oui, et oui, c'est vrai. il nous manque un SmackDown. Mais on va faire ça express, hein, on va pas y passer Ah 3 bah heures. oui, oui, oui. Parce que notamment Night of Champions, c'est la soirée où toutes les ceintures sont défendues. Hein? Bah écoute, c'était la promesse historique. Après, est-ce que ils se sont servis de cette tagline un petit peu cette année, je sais pas, mais c'est vrai que c'est le Je sais souvenir pas. que j'en avais en tout cas, hein, historiquement, c'était ça. Ouais, historiquement. Alors, s'ils l'ont utilisé, c'était peut-être au tout début, quand ils ont fait le changement de nom, parce qu'au départ, ça devait être le King of the Ring et le Queen of the Ring. Je sais pas si tu te souviens, Mmh. Ouais, cette si, tu as soirée. raison. Et ça s'est transformé en Night of Champions, puisqu'ils ont abandonné tout à fait le concept de King of the Ring pour Mmh. l'instant. Et il était Ils temps ont de abandonné le sacrer, concept de Night of Champions aussi apparemment. évidemment aussi, au final, puisque, par exemple, l'ouverture de show de ce SmackDown qui était enregistré, la défense du titre US, tout simplement. Austin Theory, votre champion, affronte Sheamus, qui est accompagné des Brawling Brutes, comme d'habitude. Rich the Fridge et le petit Bucci. 12 minutes 12 de match, bien serré, hein, puisque Sheamus c'est quand même un gros client pour le jeune champion Austin Theory. Ça y va dans tous les sens. On abuse un peu des coups d'assommoir dans les cordes. Et ce qui se passe, c'est alors que Sheamus a quand même bien l'avantage, c'est les nouveaux venus de SmackDown, les Pretty Deadly. Qui est Pretty, qui est Deadly, on ne sait toujours pas. Mais les Pretty Deadly viennent attaquer Butch et Ridge Holland à l'extérieur du ring, ce qui distrait Sheamus. Et par contre, quand on est distrait face à Austin Theory, c'est dangereux, puisque le champion en profite pour placer son finisher sur Sheamus, hein, et puis conserver son titre. Un opener costaud et puis voilà, un petit push pour les nouveaux venus. Tu es convaincu, Bah toi, écoute, pour l'instant? Enfin, ça t'intrigue les Pretty Deadly? ouais, écoute, comme on avait dit avec Géliel, pour le SmackDown, le dernier SmackDown, c'est, pour des non-suiveurs pour des non-suiveurs de NXT, pardon, qui découvrent un petit peu cette équipe, je trouve que pour l'instant, c'est pas trop mal fait, il y a une petite intrigue parce qu'ils dégagent quelque chose de ils ont une vraie identité, alors c'est difficile de leur contester ça. Ça voilà, ils font vrai tag team. Je trouve que ce que j'ai vu dans le ring, ça me déplaît pas forcément. Il y a un style de catch, il y a des moves, il y a, voire même un style assez old school d'équipe, j'aime bien, Mmh. avec une gimmick très, voilà, très flamboyante, mais très marquée aussi, ce qui aide, hein, ce qui aide quand même pas mal, à se différencier dans la scène tag team, où je trouve que de nos jours, maintenant, il y a beaucoup quand même d'équipes un petit peu jetées comme ça, des associations d'un soir, de brick et de broc et tout. Donc non, non, ça me plaît bien. Et puis les voir s'intercaler, on va dire, dans ce segment avec la rivalité avec les Brutes. Moi, je me dis, ok, why not? C'est évidemment pas eux qui vont me faire brancher SmackDown, mais en tout cas, ils ont de quoi faire leur place. Je leur laisse leur chance, ça me plaît bien. Ouais, 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 ils ont une gimmick qui a bien fonctionné à NXT UK, à NXT, qui forcément, fonctionne là déjà plutôt bien à SmackDown. On push vachement les nouveaux, hein, dans le main roster Oui, là, en ce moment. oui, oui, beaucoup, beaucoup. Et comme eux, c'est une formule qui marche et puis ils sont pas mauvais dans le ring. Ouais. À voir combien de temps ça va tenir cette gimmick, qui est
qu'on a déjà vu, hein, par exemple avec Oui, 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 bah, les ça fait penser à la Fashion Police, la Fashion Popo et puis ouais, nos amis des Maximum Male Models, hein, on est un peu dans le même délire. Donc voilà, c'est une gimmick qui fonctionne bien. Maintenant, il y a une durée de vie qui est peut-être un petit peu limitée, mais on va voir ça et donc du coup, c'est Sheamus qui se les fade, hein, pour démarrer. c'est ça. Heu bon, en tout cas, le match était bon, hein. Ça, Oui, voilà, ouais, ouais, match très très bien pour ouvrir costaud, le match très show. costaud, on peut quand même légitimement se poser la question de savoir s'il y avait pas la place de le caler à Jeddah, mais écoute, Ouais, ça, voilà, on en rediscutera. Mmh. on en rediscutera peut-être, mais bon, écoute, ça avait le mérite de donner un petit peu de peps à ce go home show, smackdownien, qui est généralement, souvent un peu oubliable, Ouais, OK. ouais. Ils font des efforts à chaque fois pour essayer de mettre un championnat dans les home shows. Bon, là, c'était enregistré en plus, alors ils avaient bien trafiqué les sons, donc c'était, quoi qu'il Paraît-il. arrive, il y avait de Ouais, ouais. l'ambiance. Mmh. Alors, on a ensuite un segment backstage avec la Bloodline. Roman Reigns, nous annonce qu'il va célébrer les 1000 ans, les 1000 jours de son règne, pardon. Bientôt, 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 bah bientôt. oui, il est en train de se Chaque déifier, chose donc en son maintenant il temps, devient ouais. il devient éternel. Il va construire des pyramides, des trucs comme ça. Non, 1000 jours de règne pour Roman Reigns, donc on va fêter ça la semaine prochaine, dit-il, et il veut que toute la famille soit réunie. Il y a Jimmy Uso qui est pas content, hein, parce qu'on ne mentionne pas, hein, quand on dit que tout le monde doit être là. Donc il veut s'en aller, il dit à Jey: «Tu vu là, personne ne me respecte, je me casse». Ça, Roman Reigns, ça lui plaît pas, il se lève, il lui dit: «Oh, tu prends pas d'initiative, tu te rassois, qu'est-ce que c'est que cette histoire?» C'est tendu, on se regarde les yeux dans les yeux, mais finalement Roman, il le vire du bureau, hein, où ils sont là, de leurs coulisses et hem et Jey, suit, Jimmy quand même. Oui, Donc quand ça même. ça continue, hein, la tension entre les, heu, Ouais, ouais, entre nos amis de la Bloodline. ça monte, ça on sent que ça monte d'un cran, on sent que ça va péter, hein. Là, il y a Ouais. quand même, des mots forts, hein, Roman Reigns, hein, qui lui demande, hein, il dit: «Dis donc, ouais, qu'est-ce qu'il y a? Tu pas content? Tu vas faire quelque Mmh. chose? Souviens-toi, hein, back in the day, quand on était gamin, les branlées que je te mettais, si tu veux que je Mmh. t'en remette une, je peux t'en remettre une», Mmh mh. et puis c'est plutôt Jey d'ailleurs qui lui dit: «Viens, viens, viens Jimmy, on se tire et tout», parce qu'il sent que ça va barder Ouais. et c'est marrant de voir cette dynamique qui s'est inversée un petit peu avec maintenant Jimmy qui subit vraiment les abus, la maltraitance du tribal chief alors qu'avant c'était un petit peu Jey Uso qui était empêtré avec Sami Zayn et qui subissait, qui se faisait sauver par son frère. Donc tout ça est très plaisant, tout ça est très Ouais plaisant. et très, très bel acting, hein, de tout le monde encore une fois, hein. Ouais, non mais Ils c'est sont ouf d'ailleurs je incroyables, hein, trouve. quand même les Ouais, c'est même presque bluffant au bout d'un moment, je mmh. trouve, parce que, on a vraiment l'impression, enfin, tu regarderais une série, bien produite, que, enfin, ça ferait pas tâche, quoi. Enfin, il y a Ouais. pas, tu sais, il y a pas ce côté un petit peu cringe, un petit peu overacting et tout, qu'il peut y avoir dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de segments catchesques quand même. Mmh. Là, c'est assez stupéfiant, je trouve, ouais. D'ailleurs, je me creuse la tête et j'essaye de me souvenir de segments qui avaient cette patine-là avec une réalisation aussi soignée, un acting aussi soigné. J'avoue que je Bah, galère un peu franchement, à trouver, tu vois? Parce que ça a jamais trop fait dans cette mais configuration-là des avec autant de non, soin mis, à la fois dans la ouais mise et en puis scène et des dans trucs l'acting. vraiment dramatiques, c'est-à-dire qu'on Ouais. a eu par le Oui, passé oui. des segments, un peu loufoques, mais extrêmement bien joués, on pense à dans ce registre-là, il y a des catcheurs qui historiquement étaient excellents. On peut penser Mmh. à Chris Jericho ou, Ouais, heu, Kurt ou Angle. ou Kurt Angle ou d'autres qui Mmh. ou Edge d'une certaine Mmh. manière aussi qui est bon là-dedans, des segments loufoques qui sont très bien joués, mais qui justement sont dans la veine un petit peu du catch, qui est, la non prise de sérieux, le second Mmh. degré, le côté, La grandiloquent patte du Vince spectacle McMahon, et tout. quoi. Mmh. Voilà, voilà, exactement. Mais de la vraie dramaturgie comme ça, aussi sérieuse, semaine après semaine, qui est juste captivante comme ça, c'est vrai que c'est presque jamais enfin, j'ai pas vraiment de Mmh comparable, ouais, mh. j'avoue. Ouais. Ouais, ça peut peut-être se comparer, maintenant que j'y réfléchis, plutôt à ce que faisait, Triple H à NXT, pendant une période quand il partait effectivement sur des grandes rivalités comme ça, comme on a eu par exemple, je pense à Aleister Black, ce qu'ils avaient fait autour d'Aleister Black avec notamment le segment où ils avaient fait un long plan séquence là où une fois qu'ils s'étaient fait attaquer, on traversait des trucs et on croisait toutes les personnes d'NXT, puis après mais ça a jamais été bon, ils avaient jamais non plus le comment dire? Les capacités techniques du main roster, quoi. Donc là, maintenant, on a quand même on sent que c'est beaucoup plus travaillé,
Ouais. que ce qui avait été fait jusqu'ici. Mais bon, on doit avancer dans ce SmackDown. Allez, les filles sont là, hein, parce qu'il y a des choses qui sont bien faites, mais il y a aussi la sex- Il y a aussi, il y a la- la- aussi le il y a aussi reste. les Voilà. femmes, quoi. Hein. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ben, on vous rappelle que c'est l'hécatombe, hein, il y a des blessés partout, puisque Liv Morgan est blessée, la championne. Donc, les titres sont désormais remis en jeu. Il y aura un Fatal 4-Way. Raquel Rodriguez s'est trouvé une nouvelle compatriote, puisque Raquel Rodriguez était l'autre partie des championnes par équipe. Pour ceux qui se souviennent pas. Voilà, parce que ça va tellement vite. Et donc, désormais, ça compare c'est Shotzi, la faux folle aux cheveux verts. Et ils affrontent ce soir Damage Control, Bailey et Yoskai, puisque Dakota Kai est blessée également. Elles se sont blessées dans le même match, hein, Liv Morgan et Dakota Kai. Donc voilà, on a un match qui dure précisément 9 minutes et qui est gagné par les gentils, puisqu'il y a un petit gloubi-boulga, on s'entend mal entre Yoskai et Bailey sur une action un petit peu compliquée. Et donc, c'est les gentils qui gagnent, hein, parce que Raquel Rodriguez va faire une espèce de petit paquet sur Bailey après un saut de la troisième corde. C'était un petit peu Mmh mh. n'importe quoi, c'était déjà pas très bien exécuté tout ça. Non. Voilà, bon, c'est la suite des opérations. Je sais pas si tu as quelque chose à dire là-dessus. Non, Sinon, ils si sont en ce train n'est de ramer que quand même leur race, hein, pour. ouais, ça rame, ils essaient de tout mélanger, les histoires de Damage Control avec cette nouvelle équipe, mais bon, toujours heureux de voir, Raquel Rodriguez, catcheuse de Raw, je le rappelle, hein, avoir un match à SmackDown qui n'est pas pour un titre, mais bon, très bien. C'est pas grave. Ah oui, Voilà. elle est censée être à Raw? Ah bah, c'est encore Ah ouais, plus, ouais, tout à fait. d'accord, Mmh mh. mais bon. Oui, voilà, hein, ça c'était la draft. Mais voilà ce qui se passe quand on veut faire des règles trop strictes, hein, Eh et oui, dès qu'il y a des blessés, c'est la merde. On peut c'est la plus rien merde. Bah faire. voilà, ouais. Voilà. Alors, des petits packaging vidéo autour d'AJ Styles et Seth Rollins. Ouais. Mais ça, on en a déjà vu des tonnes, donc on va pas s'éterniser là-dessus. Un petit clip sur Grayson Waller, le nouvel arrivé d'NXT. Bon, on aura l'occasion de reparler de lui. Un match entre Cameron Grimes et Ashante The Adonis des Heat Row, qui est gagné par Cameron Grimes assez rapidement, 2 minutes 10 seulement le match. Choix, Euh, original de masque blanc là, enfin de cagoule blanche là pour, Ah ouais, Hitro. ils ont tendance à mettre ça en ce moment, les Ah ouais, Heat Row, quand surprenant, OK. quand ils viennent. Ouais, Mmh. c'est des suprémacistes blancs, je suppose, ou quelque chose Ouais, comme ça. j'imagine. Ouais. Ouais. Ça y ressemble en tout cas. Ouais, bon, rien à se signaler. Je sais pas si on peut attendre grand Non. chose de Cameron Grimes, hein, honnêtement, ils sont en train de mettre le push dessus, mais Ouais, honnêtement, je sais pas là, bon, ça fait 2 SmackDown de suite, 3 SmackDown de suite même, hein, qu'il a du temps d'antenne et puis même tous les petits jeunes, hein, tu sens que ça en tout cas, Hmm. voilà, ils essayent de profiter, en fait, d'une certaine manière, on a un petit peu eu la même construction que le SmackDown de la semaine dernière où en fait, on profite de la présence de la Bloodline qui structure, on va dire, le show et qui rend le truc regardable pour Hmm. vraiment bourriner sur on a mis du Pretty Deadly encore, du Cameron Grimes, une petite vidéo sur Grayson Waller. Enfin voilà, Hmm. tout y passe. Hein, donc c'est peut-être histoire de dire au moins ça permet de faire passer le tout. Quoi. Ouais. Ouais, ouais. Bianca Belair fait son arrivée au ring avec Ah le oui, micro. Bon, elle dit qu'elle va gagner, tout ça. Et il y a Asuka qui débarque. Et puis, il y a, je sais plus trop ce qui se passe, il y a un crachat dans la bah en phase fait, de. elle arrive Ouais, par elle arrive. derrière, Ouais, et puis elle lui place sa soumission. Et puis là, je sais pas pour quelle raison, mais il y a toute l'armée qui sort pour essayer de les séparer. ouais. Et Et puis puis voilà, voilà, tentative de petit brawl. KOD, mais c'est Ouais. esquivé. Voilà, ça commence vraiment là. La tension monte entre les deux Bah, il enfin les était deux temps, challengers, la ouais. championne et la Ouais, challenger. ouais. Mm. Et oui, il était temps de faire quelque chose. C'est vraiment une des rivalités les plus mal montées, hein, Ouais, c'est cette vrai que histoire de c'est Belair et Asuka. on comprend toujours pas trop, ce qui se depuis WrestleMania, en fait, on sait pas trop ce qu'elle se cherche vraiment. D'ailleurs, Ouais. c'est un petit peu souvent les promos de Bianca Belair, c'est souvent un peu ça. Elle dit: «Je comprends pas trop, mais bon, OK, c'est pas grave, je vais me battre», mais ça, c'est Ouais. le Elle a problème pas de compris que catcher quand tu as contre, la ceinture, les gens vont essayer ouais. de t'attaquer. C'est Parce que aussi les le gens veulent la souci de ceinture, quand en tu as fait. une, Hein. quand tu une rivale qui peut pas faire de promo en anglais, c'est sûr que c'est tout de suite plus Mm, compliqué, mais bon, Puis écoute, si la championne prend tout personnellement, oui, en forcément, elle est plus. dans le. Voilà, elle ne doit pas comprendre pourquoi on la déteste tant que ça. Ah oui, je comprends pas. Mais bon.
Bon, bah, elles régleront leur compte à la Night of the Champion. LA Knight affronte Rick Boogs. Hein, ils étaient en équipe la semaine dernière, Et ils ont oui, perdu. LA Knight n'est pas content. LA Knight hier, bah, c'est LA Knight qui gagne. Hein, et oui. aux abords du ring, du côté sur la table des commentateurs, on ne sait pas pourquoi il y avait les Street Profits qui étaient là, qui parlaient, qui commentaient le match. Ça ne plaît pas à LA Knight qui est venu les engueuler après. Hein, une fois qu'il a eu sa Ouais, ouais, victoire. ouais. En effet, je Euh, sais pas trop pourquoi ils étaient là non plus. Si ce n'est parce que Street Profits avait battu Rick Boogs et LA Knight la semaine dernière, mais je vois pas ce qui justifiait leur présence. Mais en tout cas, hormis le fait de forcer un petit peu le trait pour dire qu'il va sans doute y avoir une feud peut-être entre eux un petit peu, puisque j'ai cru voir un visuel quelque part comme quoi les matchs de qualification pour le Money in the Bank vont commencer la semaine prochaine et que Montez Ford va affronter LA Knight. Ah, Donc voilà un petit match intéressant. sympathique. Mm. LA Knight, voilà un mec sur lequel il faut Ah bah oui. miser. Hein. On est Mais on d'accord. sent Là, il prend le micro 5 qu'il secondes et il maîtrise le public parfaitement. ouais, mais on sent que c'est encore un peu timide, hein. C'est-à-dire que s'il pouvait avoir le même traitement que Grayson Waller ou Cameron Grimes, là, c'est. Non, Ouais. mais tu sens ils ont pas encore complètement envie d'y aller, pourtant les réactions sont là, hein. Mais il y a toute une partie du roster, qui est arrivée genre l'année dernière dans le main roster justement, qui a mal été exploité jusqu'ici, et notamment LA Knight, notamment Rick Boogs, hein, quelque part. Ouais, Heu, c'est peut-être sur eux qu'ils devraient mettre l'accent parce qu'on les connaît maintenant, puis oui, c'est on voit ça, bien le qu'il y a quelque chose travail est derrière, fait. Mmh. plutôt que autant appuyer les derniers arrivés d'NXT qui ont, enfin, à mon avis, ont moins de potentiel que ces gars-là, quoi. Moi, je vois quand même pas mal de choses possibles avec Rick Boogs et puis surtout avec LA Knight, quoi. Heu, Ouais, 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 moi, me c'est tu enfin, oui, c'est vrai que tu fais bien d'en parler, mais c'est vrai que Rick Boogs et LA Knight ont pour moi des bah, alors tu me diras, c'est en effet, comme tu dis, ça fait un an qu'ils sont là, mais des personnages et une présence, beaucoup plus, ouais, reconnaissables et reconnus que, oui, Cameron Grimes et Grayson Waller, qui ne m'inspirent pas grand-chose, hein. Ils ont l'air assez génériques. C'est vrai que c'est 2 catcheurs qui pourraient être, tout droit sortis tu sais, du WWE 2K, là où tu crées ton catcheur et tu fais un mec un peu lambda, alors que les 2 autres, ouais, ils ont la gueule de superstar, quoi. mmh, bah, clairement, ouais. Mmh. Ouais, ouais. Mmh. Ouais, Grayson Waller en plus, Grayson Waller, ça va être redondant avec LA Knight parce que c'est quasiment le même personnage et Ouais, ouais. Mmh. honnêtement, il a pas encore le physique, enfin peut-être Non. tu peut-être pas vu l'occasion de le voir, mais une fois qu'il tombe la Non, non, mais chemise, moi je trouvais que il est pas ouais, très il me gaulé, donnait hein. l'impression de faire un Mmh. Austin Theory un peu cheap, mais c'est vrai que LA Ouais, Knight, c'est ça ça. marche aussi, ouais. Mmh. Oui, oui, on est un peu dans le même délire aussi, ouais. J'ai oublié de mentionner que Cameron Grimes se fait attaquer par, le baron, Oui, c'est vrai, Baron c'est Corbin, vrai, sous le c'est vrai. Titantron, hein. Mmh. Une C'est attaque un vrai. peu molle, mais une attaque quand même. Voilà, bah, on espère que le baron va lui faire sa fête. Voilà, par exemple, le baron, hein. Bon, c'est vrai qu'il a Ah oui? été souvent surexploité, le baron, mais bon, c'est le moment de le faire tourner face, voyons. Hem, on arrive au main event, je crois déjà? Non, c'est pas le main Eh event. ben, D'abord, il y a non, AJ non. Styles qui affronte, Oui, Karrion Kross. oui. Karrion Heu, Kross, ouais, voilà. grande spécialité d'attaquer les challengers, pour des titres mondiaux, on en avait parlé. Voilà, c'est les feuds express de Karrion Kross, hein. En une Voilà, semaine, c'est bouclé. Il voilà, sort bah, sa écoute, carte et la semaine d'après, il perd. félicitations. Félicitations Carrion, mais bon, il a passé une bonne semaine à Jeddah là, il a été se balader, j'ai vu avec, Scarlett? Scarlett. Bon, ça va, hein, il est pas à plaindre, hein. Non, Je pense que il y a c'est peut-être pire. pour ça qu'il a pas tant d'ambition que ça. L'important, c'est de se faire voir un petit peu chaque semaine, puis après on rentre à l'hôtel et puis c'est parti. Ouais, non, bah, le match est pas mal, hein, AJ Styles, même avec un Karrion Kross, Ouais. il Non, c'est pourrait vrai qu'au catcher avec demeurant, faut Rush. reconnaître que le match était pas mal. Ouais, ouais, c'est des mecs comme ça qu'il faut pour les weekly. Mais bon, rien de spécial, ça voilà, c'est AJ Styles Victoire de qui se Styles. chauffe. Voilà, qui se chauffe un petit peu avant la nuit des champions. Heu, bon, ben, après on a le main event, ça y est quand même, Eh oui. le KO Show. C'est Kevin Owens et Sami Zayn qui arrivent au ring et qui sont censés recevoir Roman Reigns, donc ils annoncent le chef de la tribu. Mais c'est pas lui qui arrive, c'est Paul Heyman, qui prend le micro, qui débarque, qui attise un petit peu la foule et puis, c'est les Usos qui débarquent au ring pour régler leur compte avec Owens et Zayn, hein. On vous rappelle que c'est Kevin Owens et Sami Zayn qui ont pris les ceintures de champion tag
aux Usos. Kevin Owens, lui, ça le dérange pas. Il dit: «De toute façon, moi, c'était pas Roman Reigns que je voulais parler, c'était aux Usos. C'est vous, la meilleure équipe du monde. Roman Reigns, il vous prend pour des larbins. Voilà, vous êtes un peu les klebs du Tribal Chief». Alors ça énerve toujours Jay et surtout Jimmy, hein, qui prend le micro et qui dit: «Ouais, de toute façon, vous faites les malins, mais en matière de tag team, c'est moi le Tribal Chief». Et alors là, c'est le mot de trop, hein. Aïe, C'est aïe, pas lui aïe. le Tribal Chief, c'est Roman le Tribal Ouais. Chief. Alors là, il y a Alors Paul là, faut Heyman faire un qui zoom sur la saute. tête de Paul Heyman. Voilà, c'est On a toujours du grand Paul l'impression, Heyman. ouais, non, c'est exceptionnel. Ouais, Là, s'il avait des verres dans la main, il l'aurait fait tomber, hein, ou une assiette. ouais, Heu et c'est directement, il y a la musique de Roman Reigns qui retentit. ouais. Il arrive au ring, ça s'engueule un peu avec Jimmy, ça menace Sami Zayn, ça pousse Sami Zayn parce que Sami Zayn prend le micro et puis il engueule Roman, hein. Il lui dit: «Toi, je t'avais dit que tout se passerait comme ça, tu un connard», tout ça et il repousse Sami Zayn. Là, Kevin Owens, il en profite, paf, coup de fouet, stunner, c'est la bagarre. Heu et puis après, bon, il y a quand même, Solo qui s'en mêle, on arrive à prendre le dessus sur Sami Zayn et Kevin Owens. Hem et puis il y a les Usos qui sont obligés de s'incliner devant Roman Reigns encore une fois, hein, parce Eh qu'ils oui. prennent les ceintures tag dans les mains, mais ils sont obligés de les passer à Roman et Solo et heu et puis voilà et puis voilà, c'est la suprématie de Roman Reigns sur tout le monde. Mmh mh, mmh. Et Heu, Jimmy qui ne veut pas donner les ceintures, hein. ouais, un Jimmy qui C'est hésite son quand même un frère, bon hein, moment. C'est ça. c'est son frère C'est qui lui Jay qui arrache des mains. prend, qui lui arrache Mmh. des mains et qui les donne à Roman. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, c'est la suite, dramatique de cette scission qui semble se former entre Jimmy et Roman. Ouais, C'était encore et une fois superbement exécuté. bah, encore exceptionnel et c'est ouais, c'est super, enfin, ouais, c'est énorme segment, en fait, juste avant un pay-per-view où la tension est à son comble. C'est le segment de Go Home Show par excellence pour ouais, grosso modo, hein, le seul match qui est vraiment booké sur la carte, hein. Enfin, Ouais. c'est tellement, en fait, la ligne de démarcation est tellement nette que c'est vrai que c'est presque dur pour le reste de la carte, mais bah, là, le traitement royal, hein, qui est au show, vraiment de luxe et c'est cette histoire, prend des proportions, de ouf. Alors c'est sûr, on va parler du pay-per-view après, mais c'est vrai que si on fait un arrêt sur image à ce moment-là, c'est la tension est folle. Il y a beaucoup de choses qui se recoupent. C'est vrai qu'il y a tu sur le quand les Usos arrivent pour interrompre le Chaos Show et que, Jimmy, lâche un peu sa bombe en disant, que c'est lui le tribal chief des tag teams et tout machin et évidemment ça et donc là tu vois tu tout le public qui comprend que c'est la merde. En plus, il y a la musique de Roman Reigns qui retentit tout de suite. Le zoom sur la tête d'Eman est juste mythique. Enfin, tu Mmh. l'impression que le mec, il est en train de voir, tu un dieu descendre du ciel et qui va, lâcher les 7 plaies d'Égypte sur le enfin, tu sais, Mmh. c'est une catastrophe, quoi. C'est vraiment, il dit: «Non, mais qu'est-ce que t'as fait? C'est foutu, on va tous mourir» et c'est incroyable. Le public est genre, en feu parce que c'est vrai que ça rappelle, 4-5 mois en arrière quand Jey Uso, donc là, la situation est inversée, mais c'était quand Jey Uso avait dit, «I don't give a shit what the Mmh. tribal chief has to say», juste alors que Roman était dans le ring et là, c'était pareil, c'était le feu. Il y a toujours ce jeu de miroir, de rappel à l'histoire, c'est Mmh. ultra bien fait. Maintenant, c'est clairement Jimmy qui est dans la sauce, et c'est intéressant. J'ai trouvé la fin du segment. Alors, il y a le milieu du segment aussi parce qu'il y a, mince, Sami Zayn qui dit à Roman, lui, Sami Zayn, il boit du petit lait, Mmh. il kiffe parce que d'une certaine manière, c'était ça l'histoire de Sami Zayn, c'était ça un peu la fin de la vraie histoire de Sami Zayn. C'était jamais pour lui d'avoir les titres et d'être champion, mais c'était aussi de briser la bloodline. Et quand il regarde Roman Reigns dans les yeux, il dit, tu sais, hein, tu sais que c'est fini, tu sais, regarde là, tu les vois, ils sont en train de te lâcher et tout. Donc ça, c'est assez jouissif. Et puis à la fin, moi ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que Jimmy Uso, il veut pas lâcher les ceintures. Et en fait, je trouve que ça en dit beaucoup sur les motivations aussi des deux frangins, parce que pendant des mois, Jimmy Uso, il était là, il dit non, il essayait de calmer son frère, il dit c'est pas grave, mais c'est parce qu'ils étaient champions. Et en Mmh. fait, c'est vrai que pour Jey Uso, ça a toujours été une histoire très personnelle avec Roman Reigns. C'était le right-hand man au début, main event Jey Uso, et c'est lui qui a subi en premier les abus. Et Jimmy, ça a toujours été celui qui, on va dire, avait un peu accepté le truc, parce que bon, du moment qu'il a
la fame, la monnaie, les ceintures et compagnie, il y a tout qui passe. Mais Mmh. maintenant qu'il a perdu les ceintures, tu le vois, hein, qu'il regarde les ceintures, il les regarde et il fait. Et puis le fait que justement ce qui le fasse tiquer, c'est qu'on lui dise que c'est, enfin qu'ils disent que c'est lui le roi de la tag team et tout machin. Tu sens que c'est en fait sa motivation à lui, c'est ça. Et enfin. Voilà, c'est encore une fois une couche de plus de storytelling. Il y a un soin à chaque personnage, que ce soit Roman, Solo, Jay, Jimmy. Ils ont tous à chaque fois des motivations et un personnage et un caractère spécifique et tout. Et ouais, enfin, c'est juste, c'est très très fort, très 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 fort. Et ça nous envoie à Jeddah avec bah, une tension de ouf, quoi. Ouais, exactement. Mais c'est dingue, hein, ce qu'ils ont réussi à faire avec cette storyline-là. Comme je disais, j'ai du mal quand même à trouver un équivalent, surtout sur les dernières années, alors ça, j'en parle même pas. Ouais, mm. Par contre, effectivement, jamais avec une telle profondeur au niveau des personnages. C'était toujours assez caricatural au final, les relations enfin, la construction des personnages dans le monde du catch, hein, puisque les gens ont tendance à faire des turns un peu n'importe comment. Voilà, il y a le grand gentil, le grand méchant, etc., etc. Les motivations, elles sont toujours un peu simplistes. Là, on est quelque chose dans quelque chose de beaucoup plus C'est incroyable. complexe, Mm. les relations familiales, etc., etc. Puis la suprématie de ce Roman Reigns. C'est vraiment du très bon boulot. Et puis, ben bon, le côté négatif, c'est que effectivement, ça fait un gouffre avec le reste du show. Mais bon, du coup, est-ce que ça donne une moyenne? C'est ce qu'on va savoir parce que c'est l'heure du mot de la fin, hein. Il faut Et noter, oui. il faut donner un top, un flop. Bah, écoute, ouais, ça donne une petite moyenne. En vrai, honnêtement, j'ai pas trouvé que c'était un SmackDown, un go home show de ouf. Donc c'est même pas Mmh. une petite moyenne, en fait, hein. Moi, j'avais prévu de donner 2 sur 5 à ce SmackDown que j'avais trouvé quand même très en fait, les 2 points, ils sont vraiment pour la Bloodline parce que derrière, je trouve il y avait pas du tout de focus sur Night of Champions. Bianca Belair, Asuka, c'était bâclé. C'était vraiment histoire de Ouais. dire: «Vas-y, on les fait brawl, parce que de toute façon, on sait pas quoi faire avec elles, donc allez-y, battez-vous». Le reste, c'était ultra low card. Mmh. AJ Styles et Seth Rollins, ils se sont jamais confrontés une fois, donc du coup, on a été obligé de prendre un match au rabais. Et le seul truc un peu réjouissant, finalement, je trouve que bah, c'était cet opener, hormis Mmh. Bloodline, hein, vous avez compris. Cet opener qui, final, je me demandais presque qui foutait là, parce que je l'aurais plutôt bien aimé, moi, 24 heures plus tard, devant la foule de Jeddah. Exactement. Mais bon, écoute, très très surprenant aussi. À Donc Jeddah. ouais, le flop, j'aime pas trop donner des flops à la low card, donc c'est un petit peu difficile cette semaine de donner un flop, mais j'ai, ouais, je dirais à la limite, allez, on va en profiter pour l'ambulance un petit peu, mais je vais taper sur bah, ce match des J-Styles qui, certes, c'était un bon match, mais en fait, c'est plus mis en perspective. Cette dernière image pour le build qui, pour moi, aurait dû être, je trouve, le build le plus important de ce PLE avec la ceinture, la néo-ceinture nouvellement créée. C'est vrai que s'ils voulaient pas la faire passer pour un titre secondaire, je trouve que, en tout cas, ils s'y sont très mal pris depuis des semaines. Et ce Go Home Show aura été dans la lignée là-dessus. Donc Mmh. ouais, c'est mon flop. Ça flop. Ouais, moi je vais donner mon top, évidemment au main event, à tout ce qui se passe autour de la Bloodline. J'ai envie de donner mon flop, à Bianca Belair et Asuka, c'était 0 ça aussi. Moi ça me dérange pas de tirer sur l'ambulance féminine. Et puis ma note, allez, on va donner un 2,25. On n'est pas vraiment au top. Il y a trop d'accents qui sont mis sur les nouveaux. On se rend compte quand même que c'est pas pour rien si pendant longtemps, quand il y avait des nouveaux, on mettait pas l'accent plus que ça et qu'il fallait qu'ils galèrent pour arriver au top. Parce que quand on nous les vend comme ça, qu'on nous les survend dès leur arrivée, bah, tout simplement ça fonctionne pas, hein. Parce qu'on les connaît Ouais. pas, on préfère ceux qui sont déjà en place. Ouais, puis j'espère que SmackDown va pas vraiment se transformer en chambre de NXT là, parce qu'il y a quand même beaucoup de. Ouais, ouais, c'est Ah ça, ouais, hein. tu sens que c'est très très marqué quand même à SmackDown là, donc bon, je sais pas. Mmh mh. Mais je trouve que l'un comme l'autre, après la draft, les rosters sont pas très bien construits, hein, Non. par rapport à l'opposition, heel et face. Je suis pas du tout convaincu. Il y a des choses redondantes d'un côté comme de l'autre. Il y aura du travail, hein. Je pense que ça Mm. va ça va ça va patiner pendant un moment. Ils sont bien focalisés sur le main roster, mais le reste, on voit qu'ils font des erreurs de débutants encore, hein.
Mais bon, voilà ce qu'il en était pour SmackDown. On va préparer le thé à la menthe, hein, les petites pâtisseries, les petits loukoums Mmh. et on va, à Jeddah, en Arabie Saoudite, dans le Superdome de Jeddah. Bel endroit, hein, quand même, hein. Et bah, écoute, c'est très bel endroit en effet, ouais. Très, Mmh. très moderne, hein. Ça marche bien l'esclavage, hein, on dirait pas plus. Ah, c'est OK Ça pour fait ça, des non? belles choses. Mmh. Donc voilà, donc un show en plus historique, hein. On n'est plus sur les Crown Jewel, glorified, house show là qu'on a eu, à une Ah ouais, non. époque. Là maintenant on marque Je le pense que coup, hein. c'est une vraie date, du calendrier de la WWE, Ouais. c'est en termes de storyline. Tu sens que c'est plus une sorte de parenthèse un peu dorée, pour les Mmh. émirs du coin, c'est vraiment, bah, de toute façon, on va le voir, hein, mais c'est des développements, complètement inscrits, dans la feuille de route de l'année, quoi. Ouais. Surtout qu'ils ont un gros budget, hein, si j'ai Ouais. bien compris pour ces shows là, donc c'est quasiment équivalent à au niveau production, moyen de production à ce qu'ils ont pour WrestleMania, donc ça donne des shows qui en jettent, qui nous en donnent plein les yeux, de sacré stage d'ailleurs, des lumières dans tous les sens, des feux d'artifice, tout ce que vous voulez et une ouverture de show pour un match historique, puisqu'on va déterminer le nouveau World Heavyweight Champion de la WWE, cette toute nouvelle ceinture, pour les gens qui n'ont pas réussi à battre Roman Reigns, je vous rappelle, qui oppose, Seth freaking Rollins de Monday Night Raw à AJ Styles, le Phenomenal One même précisément, de SmackDown. Donc un match entre les 2 meilleurs catcheurs techniquement de la WWE. Tous 2 anciens champions C'est déjà. pas indécent de le dire, en effet. Ouais, je pense qu'on peut s'aventurer à le dire. Tous 2 anciens champions de la WWE. D'ailleurs, ça m'a fait rire quand il faisait des vidéos avec AJ Styles, où je ne sais pas pourquoi il parlait de ses championnats au Japon. Heu, je veux dire, on s'en fout, c'est un ancien champion WWE, ça sert à rien de vendre ces trucs qu'il a Oui, fait, c'est ça, il y a pas la hein. peine Ça, en effet d'aller fallait le vendre chercher, quand il est mmh, arrivé, mais oui. maintenant c'est fini. Je veux dire, c'est un mec en 2 mois, c'était un des patrons du roster, ça sert à rien de nous dire qu'il était bien chez les indies et à l'étranger. On sait qui c'est, Jay Styles, quand même, mais bon. 20 minutes 40 de match, 20 minutes 40, pour la finale de ce tournoi, où tout le monde, a déroulé son catch, hein. C'était très disputé. AJ Styles en grande forme qui va attaquer notamment la jambe de Seth Rollins. Le genou qui va souffrir, mais malgré ça, Seth Rollins, va réussir à placer, son finisher, son stomp sur AJ Styles après un enchaînement de finishers contrés. Il y a même AJ Styles qui va utiliser le Pedigree. pedigree, hein, sur Rollins, mais Rollins va se relever. Et contre toute attente, hein, c'est bien Seth Rollins qui va remporter le titre World Heavyweight Contre Champion. toute attente. Non, c'était cousu de fil blanc, Oui. c'était disputé, c'était un beau match. Il y a Triple H qui arrive à la fin pour donner la ceinture à Seth Rollins, comme il le faisait à l'époque d'NXT, comme il l'a déjà fait, plusieurs fois. C'est le retour un peu de Triple H mégalo, hein, qui aime bien s'afficher un peu partout, parce que c'est lui aussi qui fait un petit peu le générique du début, hein, la petite vidéo d'entrée du show. Absolument. Voilà, il s'impose, hein, il se montre. C'est lui le nouveau patron. Bon, qu'est-ce que tu as pensé de cet opener qui est un match, historique finalement, qui restera gravé dans Ouais, les tablettes? match historique, ce qui m'énerve un peu, c'est que bon, il sera historique de facto parce que oui, on n'a pas d'autre choix que de le considérer comme historique, mais c'est vrai que dans les cœurs, je pense qu'il y a pas beaucoup de fans qui se souviendront non plus, ad vitam aeternam de ce match. C'est ça qui est un peu triste, ça aurait dû, je trouve, être un beaucoup plus grand événement, Ouais. que ça n'a été. Moi, c'est ça que je regrette parce qu'après AJ Styles, Seth Rollins, j'ai pas grand-chose à leur reprocher. Ils ont fait le taf, Mmh. hein. C'était 20 minutes, ultra carré, c'était un super Trop match. Moi, j'ai pas carré, non? Peut-être. peut-être Moi, un peu je trop trouve que carré, c'était trop peut-être un peu carré, hein. sage, Mmh. mais c'est parce que fatalement, quand tu mets 2 babyface, l'un face à l'autre C'est qui ça aussi. en plus n'ont eu aucune altercation, aucune vraie raison de se détester hormis le fait, bah, voilà, ils voulaient tous les 2 gagner la ceinture, mais c'était Ouais.
Ouais, c'était un match où, ouais, on a senti un peu les 2 réciter leur gamme. Alors c'est sûr que quand les gammes sont aussi excellentes que Mmh, ça, bon, bah, ça fait que pendant 20 minutes, moi, je me suis pas du tout embêté, hein. J'ai pas vu le temps mmh. passer, c'était génial, il y a eu quelques petites dingueries avec ce brainbuster sur le tablier du ring de Jay Styles. Ah oui. Mmh. Il y a eu, l'enchaînement, habituel qui passe rarement, mais l'enchaînement de Seth Rollins quand il fait sa superplex suivi du, Falcon Arrow, je crois que c'est comme Mmh. ça. Ouais. Sauf que là, il l'a fait en inversé, donc c'était une inverted, superplex avec un inverted Falcon Arrow et tout derrière, c'était magnifique. Enfin, il y a eu Ouais. beaucoup, beaucoup, beaucoup de superbes, mouvements, donc c'était un très beau match de catch, mais en fait, c'est pas forcément ça qu'on attendait. Mmh. Et on attendait, ouais, une sorte de moment historique qui allait lancer, on va dire, la legacy de cette, nouvelle ceinture, en tout cas de cette ceinture réactivée. Mais bon, mais j'ai envie de dire le mal, le ver était dans le fruit, hein. Mmh. Le mal était déjà fait depuis de nombreuses semaines quand ils avaient décidé de rusher ce tournoi et de derrière de finalement, d'une certaine manière, de faire ce tournoi sciemment alors qu'ils savaient ils allaient devoir se passer de Seth Rollins pendant 2 semaines avec un tournage. En fait, Mmh. il y avait rien qui allait, et on arrivait avec, extrêmement peu de momentum à ce PLE et donc bah, fatalement, ouais, j'ai c'est triste parce que, ouais, j'ai du mal à m'enthousiasmer plus que ça pour ce match, même si au demeurant, voilà, c'est le bon gagnant, et c'était un super match mais c'est pas ça, quoi, c'est pas ça. Mmh. Moi, j'ai envie de dire encore une fois, erreur de débutante, faire Ouais. booker un match de babyface contre babyface, Mmh. forcément, tu auras pas l'intensité que tu dois avoir sur ce type de rencontre, Parce qu'en ou plus, alors sur le moment final, il y a forcément des déçus dans le public parce ouais. qu'il y en a qui Mmh. sont pour Edge Styles. Tu as envie que le couronnement du premier champion, ce soit une liesse, vraiment, absolue et Mmh. déjà tu te tires une balle dans le pied quand tu bookes cette Ouais. affiche. En effet, tu as raison. Ouais. Ouais, ouais, c'est ça et voilà et si tu fais un match compétitif comme ça, comme ils voulaient faire, de catch pur finalement, parce qu'il y aura pas ils iront pas, trop à l'extérieur du ring, il y aura pas trop de, il y a pas de dramaturgie, il y a pas d'overbooking, Non. bah, dans ces cas-là, tu fais un peu plus long et à la fin, tu fais un truc, vraiment où les mecs vont jusqu'au bout de leur force comme ils savent faire au Japon, mais Mmh, mmh. voilà, on peut pas dire que c'est un mauvais match, pas Non. du tout même, c'était un très bon match. Maintenant, c'était peut-être pas à la hauteur de l'événement, mais comme tu le dis, il s'était tiré une balle dans le pied dès le départ. Il y a eu beaucoup d'erreurs qui ont été faites sur la création de cette ceinture, mais j'ai l'impression qu'ils s'en sortent mieux, finalement, auprès Ouais, du beh, public c'est que ça le quand truc, ils avaient fait le 1er match du titre universel oui, 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 non, entre, beaucoup mieux, beaucoup mieux. Rollins et Mmh Baylor, et Bella, ouais. Mmh. et peut-être juste Mais parce que bon, la ceinture est plus jolie. oui, peut-être, ouais. Mais ce qui m'agace, c'est qu'en effet, ce que l'histoire retiendra, c'est qu'ils vont pas trop mal s'en sortir comme toujours parce que Ouais. en fait, ils s'en sortent pas trop mal, mais c'est agaçant, de se dire qu'ils pourraient faire tellement mieux avec tellement peu d'efforts Mmh. supplémentaires. Mais oui, évidemment qu'ils vont s'en sortir parce que Seth Rollins va être un excellent champion inaugural. Donc Mmh. en fait, dans 3 semaines, venu Money in the Bank, il aura fait le show à Raw pendant 3 4 semaines et puis, il va nous faire une première défense de titre de dingue avec une feud de ouf et Mmh. tout sera oublié d'une certaine manière, mais ça m'énerve parce que en fait, la WWE, c'est souvent un petit peu comme ça, surtout depuis quelques temps, hein, que, ils finalement, ils se disent: «Ouais, de toute façon, c'est bon, ça passe, quoi». Donc Mmh. Mmh. ouais, c'est agaçant. Ouais, on sent que ça a changé quand même la manière de faire, hein. Mmh. Maintenant on est focalisé sur alors ça a toujours été aussi le truc de Vince McMahon de se focaliser sur le main event, mais on fait ce main event très, très carré, très très travaillé avec des innovations dans tous les sens. Par contre le reste, c'est du très classique, on est limite dans le fan service Ouais. et ça moi c'est toujours décevant parce que la WWE ça a toujours été une machine qui proposait pas forcément ce qu'on voulait, mais ce qu'on avait besoin quelque part. Toujours Ouais. renouveler Non, le mais je suis truc, d'accord. partir dans des directions Mmh. C'est en effet, qu'on tu sens n'attendait que pas. sorti de la Bloodline, il y a quand même depuis plusieurs mois, je trouve, une ambiance de c'est très convenu, quoi Ouais, c'est et ça. ce match, en effet, reflète bien ça où, il y avait dès qu'il avait annoncé la nouvelle ceinture et le tournoi, on savait déjà comment ça allait se passer presque et c'est, ouais, Il y a eu 0 c'est un petit surprise, peu hein. triste, ouais. Ouais, 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 c'était un peu triste. Triste aussi, bah, le match qui suit avec Trish Stratus, pardon, ouais. qui affronte Becky Lynch dans un match simple, très, très simple, un match simpliste presque. De quand même 14 minutes 40 donc voilà, on se souvient que Ouais. Trish Stratus a trahi Becky Lynch, hein. Elles étaient un peu en alliance avec, Lita et compagnie, à l'époque de WrestleMania. Puis Trish Stratus s'est retournée contre Becky parce que, elle considère que Becky Lynch vole un peu son héritage puisque c'est elle la reine des divas, elle qui a lancé la Diva Revolution finalement.
Et donc on a un match, assez poussif avec une Trish Stratus qui réussit à prendre l'avantage sur Becky Lynch, qui est quand même en grande forme. Trish Stratus maintenant, ça a jamais été une très, très grande catcheuse donc le match s'en ressent. Quand c'est elle qui a l'avantage, c'est un peu soporifique. Becky Lynch, qui a été un peu prise par surprise à certains moments, hem et ben, elle est à 2 doigts de gagner, mais d'un seul coup, alors qu'elle poursuit Trish Stratus à l'extérieur du ring et que Trish Stratus réussit à divertir l'arbitre, ou je sais même pas s'il y a pas un ref bump à un moment donné, mais Non, je crois pas. pendant que l'arbitre est distrait, il y a, Zoey Stark, la nouvelle arrivante de Monday Night Raw, Zoey Stark, qui, sort de dessous le ring, qui met son finisher sur Becky Lynch, qui la refout dans le ring. 1-2-3, victoire de Trish Stratus à la surprise générale, 14 minutes 40 de match. Voilà, Trish Ouais. Stratus qui aurait eu l'occasion de dérouler quand même, hein, mais bon, des fois c'est très approximatif. Normalement, les Hurricane Rana dans le coin du ring où Becky Lynch est obligée de Ouais, compliqué, hein. la récupérer, c'était assez pathétique. Oui, qu'est-ce que tu as pensé, mon bon Giscal, de tout ça? Bon écoute, bon moi je partais, Difficile. ouais, c'était compliqué, hein. Je partais, moi déjà, je partais avec, un esprit très négatif sur ce match. Je déteste, cette rivalité. Je sais pas ce que fout Becky Lynch là, hormis, à continuer. En fait, elle est en tournée mondiale pour montrer à tout le monde, pour ceux qui l'ont pas connue il y a 20 ans, qu'en fait, bah, voilà, c'est ça Trish Stratus, quoi, et c'est pas la folie. Mais, ouais, en fait, j'avais le sentiment de regarder un segment de Weekly, en fait. C'était vraiment, un match allongé artificiellement, par une Becky Lynch, étrangement, passive. Enfin, moi, j'y croyais pas. J'avais beaucoup de mal à suspendre ma crédulité, on va dire, parce que je trouve que les Mmh. périodes les périodes de domination de Trish Stratus étaient, comme tu l'as dit, soporifiques et pas du tout impressionnantes. Et donc, je trouve que ça dessert plus qu'autre chose, en fait, hein, de voir, Becky Lynch, batailler contre ce type d'adversité pendant un quart d'heure. Je trouve pas que ce soit, un good look. Enfin, en fait, je sais pas Mmh. trop je sais pas ce qu'ils essayent d'accomplir, en fait, avec ce match, parce que, Becky Lynch est, enfin, je sais pas si c'est polémique comme type d'opinion, mais je pense que Becky Lynch est bien plus, big, enfin grosse que ne l'a jamais été Trish Stratus. C'est Heu la grande question. et d'une certaine manière, je vois pas ce qu'apporte, en fait, cette rivalité à Becky Lynch, qui plus est maintenant qu'elle a perdu le match en plus, alors là, c'est Mmh. encore autre chose. Donc une victoire sur Trish Stratus pour moi n'apportait rien, l'avoir bataillé pendant un quart d'heure n'apporte rien. En plus, ça nous a juste infligé, 15 minutes d'un catch en effet assez médiocre. Et puis après derrière cette intervention, je te dis, ouais, ça faisait un petit peu segment de Weekly avec, Mmh. une méchante qui vient foutre son nez dans un match et une tricherie. Et bon, alors écoute, peut-être que d'une certaine manière, il faut voir le verre à moitié plein dans ces Oui. cas-là, et c'était peut-être une des moins pires façons, de terminer ce match, en effet, Oui. parce qu'une victoire clean de Becky Lynch au bout de 15 minutes n'aurait, très honnêtement, je pense, rien accompli, rien apporté. Une Mmh. victoire de Trish Stratus aurait été, catastrophique. Et donc là, bah, écoute, ça va permettre, comme on avait pu le dire sur Discord, bah, écoute, Zoé Stark, bienvenue. Tu vas Mmh. pouvoir, vitesse grand V, te frotter à ce qu'il se fait de mieux, à la WWE. Donc, j'imagine qu'il croit vraiment fortement en elle, hein, parce que c'est quand même un gros programme pour démarrer. Mmh. Et donc tant mieux. Et puis d'une certaine manière, ça permet de continuer à éloigner Becky, on va dire, de Rhea Ripley, pour surtout pas que les deux étoiles se télescopent en quelque sorte Mmh. à Monday Night Raw. Même si là aussi, bon, on en parlera peut-être un petit peu plus loin, mais je sais pas combien de temps va aussi pouvoir tenir Rhea Ripley avec une adversité faible, à Ouais. Monday Night Raw, parce que pour l'instant, ça ressemble beaucoup au début d'un règne assez oubliable. Mais bon, ça, on en parlera peut-être après. Mais bon, voilà, écoute mon avis sur ce match. Ouais, 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 je te rejoins, je pense que tout simplement le match est trop long. J'aime bien moi quand même ce qu'ils ont raconté. Je Oui, trouve que l'histoire au final oui, qui est racontée est la bonne. Le finish il est très bien je trouve, hormis que Becky Lynch se fait exploser le nez. Alors je sais oui. pas si Ah oui, c'est alors ça, c'est bien fait défoncer le nez, hein. par Zoey Stark ou si c'est par Trish Stratus, je saurais pas dire. Ah, The 360 avait l'air bien, bien stiff quand même, donc Ouais.
Je pense que c'est ça, mais Ouais, écoute, voilà. Donc ça fait une belle image hein, quand même ouais, de Becky Lynch le nez en sang pour terminer le match. Mais voilà, moi je trouve que l'histoire est bien racontée, mais je trouve qu'effectivement le match était beaucoup trop long. Trish Stratus, elle est quand même en bonne forme. Physiquement, elle fait pas tâche, comparé par non. exemple à Lita. Oui, c'est sûr. Mais tu lui fais pas un match de 14 minutes. Bah, non. Surtout quand tu sais que le suivant, par exemple, il fait 8 minutes 35, donc quasiment presque la moitié, quoi. Un peu plus de la moitié. Le match était beaucoup trop long, surtout en plus devant le public de Jeddah il veut bien applaudir les femmes, mais si on leur met un FAMAS dans le dos. Donc c'est ça, l'ambiance n'était pas fifou non plus, même si bon, il y avait la claque pour Becky Lynch qui était là quand même. Voilà, mais bon, si j'ai bien compris, Trish Stratus, elle est signée, elle a un contrat, elle a été draftée à Raw, donc c'est un talent du roster. Ouais, bah, il faut Je croire, hein. Voilà, je Mmh. pense qu'ils mettent finalement un niveau élevé plus que n'importe quelle catcheuse du roster, peut-être parce qu'aussi elle a plus de star power. Sa place, elle est légitime en fait, hein, mais c'est sûr que ça va pas nous donner des bons matchs, donc évitons de faire des 14 minutes. Je veux dire, même Brock Lesnar ne fait pas ça, hein, donc Non. un peu de sérieux et comme je dis, effectivement, le match suivant, c'est quand même un match avec alors on a dit les 2 meilleurs catcheurs pour le premier match, mais là, les 2 belligérants, donc le champion intercontinental très dominant, Gunther, l'Autrichien, qui vient accompagné de ses collègues d'Imperium, mais qui vont pas se mêler au match. Non. Et il affronte le héros local, hein, l'enfant du pays, Mustafa Ali, le flic de Chicago, qui a visité un petit peu, tout ce qu'il y a à Un mec. visiter là. La Mecque, Mmh. voilà Mmh. précisément. Il avait l'air bien stone, hein, quand même quand il y a été. Je dis ça, je ne dis rien. Mais voilà, un gros combat donc entre Mustafa Ali, supporté par la foule, et Gunther, supporté aussi par une partie du public, hein. Donc 8 minutes 35 d'un match où, Mustafa Ali sera quand même assez impressionnant, heu, en résistant autant qu'il peut à Gunther. Mmh. Gunther qui va devoir mettre le paquet quand même pour le mettre au tapis à grands coups de lariat dans la gueule et de powerbomb. Donc voilà, après quelques near fall, Gunther il met le point final hein, à l'affrontement. Affrontement très stiff, victoire de Gunther, sans trop de surprise non plus. Même si ça aurait popé pas mal si Mustafa Ali avait pris le titre, mais on n'y croit pas Ah trop oui. vu le traitement de Mustafa Ali dans les weekly, hein, on n'y a jamais trop Oui. cru. Non. Non, non, non. Hein, ils ont nous fait une Zelina Vega un petit peu, hein, pour le C'est coup. ça, exactement. C'est Mais bon comparatif. on aurait bien pris quelques minutes de plus quand même, non? Bah, écoute, oui, franchement, Hein? On est d'accord. j'ai été, agréablement surpris par ce match, et en effet, j'aurais pas craché sur, 4-5 minutes de plus volées au match précédent. Mmh. Donc ouais, 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 c'était du bon boulot. C'était du bon boulot des 2 hommes. J'ai trouvé que c'était un match qui avait été catché de manière assez intelligente, Ouais. pour offrir suffisamment d'offensive à Ali, sans jamais, diminuer, on va dire, l'aura de domination de Gunther. On sentait que c'était, voilà, il y avait des vagues d'assaut qui étaient Mmh. repoussées par Gunther, et c'était, Ali qui à chaque fois, bumpait comme un dieu Ouais, alors pour il est Gunther, tellement bon là-dedans. et au final, j'ai trouvé, ils ont catché pendant 8-9 minutes, Mmh. et ils ont réussi à conserver cette impression tout du long, qui était que, et c'est ça qui était important, je pense aussi, c'est que c'est une défense qui était pas inintéressante parce que ça a challengé Gunther, mais tu sens qu'à la fin, il suffisait, on va dire, d'une certaine manière, pour Gunther qu'il accélère, et un dernier gros coup, et pour régler le problème, quoi, et Mmh. donc ça, je trouvais que c'était assez intéressant dans la façon dont le match était construit, parce que ça fait que Ali était vaillant, il pourra toujours capitaliser sur ce match, derrière, pour peut-être, un petit peu, construire un peu à Raw, et en même temps Gunther, voilà, sort de là très dominant, pas de problème, petite frayeur, mais il a repris ses esprits, il a gagné solo, Mmh. et donc c'était, ma foi, ouais, c'était un bon petit David contre Goliath, qui était sympa, ouais, très sympa. Ouais, très sympa. Gunther qui impose son catch, hein, quand même dans le main Ouais, roster, son catch strong style là. et c'est chop Toujours là, terrible. Ouais. toujours bien stiff. Mustafa Ali, effectivement le candidat parfait, hein, parce que comme tu dis, il bump, comme un dieu. Voilà, c'est vraiment dommage qu'ils aient pas mieux construit Mustafa Ali
au moins Oui. l'occasion de cette rivalité parce que c'est un excellent catcheur, Mustafa Ali, hein. Mmh mh. Faut pas Ouais, tu déconner. sens On que se fout. il y avait Oui, il y avait aucune envie de construire un semblant de suspense en amont du PLE, hein. C'était ouais, vraiment, clairement, clairement. C'est dommage parce que Gunther, il est bien construit, c'est un beau champion, heel. mmh. Moi, tu vois, même Gunther, ça me dérangerait pas qu'il perde sa ceinture de temps en temps pour la récupérer après, tu vois? Oui, c'est Mais vrai, mais c'est vrai que histoire de c'est mettre un peu de ouais, surprise, un peu de truc parce que mmh. là, C'est clairement, vrai que il avait sous-estimé Mustafa Ali, il était devant son public. Mais vu que Mustafa Ali, vraiment, il a été bazardé comme ça la semaine dernière, il y avait ouais. vraiment aucun suspense. Mais il y a des potentiels qui sont pas exploités, clairement. Mmh, mmh, Heu, mmh, mmh. voilà, je vous renvoie à des vieux épisodes de 205 Live si vous voulez savoir ce qu'est capable de faire Mustafa Ali autre que bumper. On a vu C'est pas le quelques perdreau de l'année. fulgurances. Mmh Mmh. mh, mmh. On a vu quelques fulgurances dans ce match. Voilà, mais c'était la petite parenthèse enchantée avant de revenir, à la division féminine puisque, Bianca Belair défend son titre contre Asuka. Est-ce qu'on va arriver à la Ah, fin, enfin, de cette rivalité, on sait pas. insupportable qu'on est obligé de se coltiner depuis, la route de WrestleMania? Donc Bianca Belair arrive au ring, Asuka arrive au ring, 17 minutes de 42 matchs, dans un désert, d'ambiance, hein. Le public, s'est endormi à ce moment-là. On sentait qu'il y avait quand même les gens qui faisaient la claque, mais alors je sais pas, il doit y avoir un problème aussi d'acoustique, hein, dans le stade qui fait que on n'entend pas trop les chants, mais bon, après plus tard dans le show, on les entendra quand même mieux. Non, c'était vraiment, on entendait les mouches voler, et puis on entendait aussi des gens pour Asuka, hein, quand on entendait un petit peu le public. Donc Ouais. voilà, Bianca Belair, elle a encore perdu le soutien du public, pendant ce match, 17 minutes 40. Bah, évidemment très compétitif, hein, où Bianca Belair, fait ce qu'elle peut et Asuka, arrive à contrer tout ce que lui envoie Bianca. C'est très, très serré. On part peut-être pour un remake de WrestleMania. Il y a le mist qui est envoyé au visage de Bianca, mais Bianca a réussi à l'esquiver. On pense que c'est parti pour la victoire, mais Asuka fait un truc dégueulasse. Elle se crache sur les doigts, elle se bave sur les doigts, et quand Bianca Belair va tenter son KOD, elle va mettre les doigts dans les yeux de Bianca, qui va être aveuglée, et après c'est festival de kick dans la face de Bianca et victoire surprise d'Asuka. Enfin moi je l'avais pas vu venir, Non, enfin je ouais, l'avais non vu plus. venir, si ouais voilà, j'avais pas mis dans les pronos, mais si j'avais regardé SmackDown avant de faire mes pronos, Heu, je pense que quand même je l'aurais vu venir parce que, il y a pas eu ce booking inversé là. Asuka, n'était pas triomphante à SmackDown. Mais en tout cas, belle surprise, Asuka qui prend le titre à Bianca Belair. Donc voilà, fin du règne insipide de Bianca. Qu'est-ce qu'on a pensé de tout ça, mon bon? Et ben, ouais, en fait, ce que je retiens, c'est vraiment la surprise du résultat, parce Mmh. au final, j'ai pas été, bon, j'ai pas été enthousiasmé, outre mesure par ce match, clairement, que Le j'ai trouvé, public, a tué le match, hein, je pense, hein. Enfin, les gens en avaient rien à foutre. ouais. C'était pas le match à faire devant ce public-là. Non, sans doute pas, sans doute pas, c'était ouais, ouais, c'était encore une fois, je pense, une petite erreur, de construction de show, Mmh. sur ce choix de match. Mais bon, ils ont tenté un truc, clairement, ils ont tenté un truc parce que, bah, on l'avait pas vu venir et on en parlait tout à l'heure. On trouvait que, globalement, les émissions étaient assez convenues. Mmh. Il y a malgré, enfin, il y a manifestement quand même, voilà, une tentative avec ce changement de titre. Alors est-ce qu'ils ont, compris, d'une certaine manière que Bianca Belair était en fin de course? C'est vrai que c'est pas Mmh. la première fois qu'on le mentionne. Alors moi, ça m'a pas marqué plus que ça, mais je sais que toi, tu faisais partie de ceux qui disaient notamment que, ouais, la foule était de moins en moins peut-être derrière Bianca Belair, donc une sorte de lassitude qui se développait. C'est vrai qu'elle a eu, peut-être, elle a pas réussi à retourner un petit peu, la dynamique Mmh. en sa faveur sur cette deuxième partie de règne. Moi, j'avais bien aimé sa première partie de règne assez dominante, championne vaillante, qui faisait des défenses de titre, avec des prouesses physiques et qui Mmh. était, bah, qui marchait pas trop mal. Puis clairement, bon, il y a eu un gros coup d'arrêt avec toute sa phase avec Asuka et Alexa Bliss, là, cette période terrible Damage Control qui lui a fait un mal fou, je pense. Mmh. Et puis bah, on se disait que peut-être après WrestleMania, bon voilà, écoute, elle garde la ceinture, elle a peut-être essayé de renverser un peu la vapeur, mais faut croire que non.
Donc ils tentent ce que certains diront, ils auraient dû tenter à WrestleMania, mais en tout cas, ils passent la main à Asuka. Le timing est étrange, surtout après je trouve une rivalité qui était pareille, complètement galvaudée. On n'a pas l'impression d'avoir assisté à un moment de dingue, juste une surprise un peu, mais une surprise pour une surprise. C'est Mmh. plus ça que ça m'a donné comme impression. Donc, écoute, là, présentement, je sais pas trop quoi en penser. Le finish était astucieux, plutôt pas mal fait. Mais bon, Mmh. ça n'efface pas le quart d'heure de catch derrière qui était quand même, qui était même pas au niveau de ce qu'ils avaient fait à WrestleMania. Moi, je trouvais que c'était même en dessous. Donc maintenant, à voir ce que Asuka va pouvoir faire en heel, Mmh. manifestement, hein, parce que, enfin, elle ne fait que tricher. Donc, Ouais. en heel, de toute façon, je pense que Asuka en heel, c'est meilleur, hein. S'ils veulent vraiment pousser son personnage ultra dangereux, parce que Corey Graves a beau s'égosiller depuis des mois à dire que Oui, Asuka on est n'a pas eu la la preuve. femme la plus dangereuse, on sait Mmh. toujours pas, hein, que c'est la plus dangereuse, à part qu'elle se met du piment sur les doigts. Pour Mmh. l'instant, je sais pas si c'est la plus dangereuse. Mais donc peut-être que là, en tant que heel, elle va peut-être pouvoir un peu lâcher les chevaux, et puis ça va moins la pénaliser de ne pas pouvoir faire des promos. Mmh. Donc écoute, voyons voir, voyons voir. Allez, on va donner une nouvelle chance à Asuka en championne de la division, pour mettre un peu de peps à SmackDown. Mais ouais, voilà, c'est pas transcendé. Ouais, alors c'était encore un match trop long, Mm. et la bonne nouvelle, comme tu le dis, c'est, la prise de titre par Asuka qui va peut-être, changer la donne un petit peu à SmackDown et donner un petit peu de peps à la division féminine. Affaire à suivre, affaire à Mm. suivre. En tout cas, pas du tout convaincu par ce match, même si effectivement l'histoire racontée tient la route, mais on aurait pu enlever 10 bonnes minutes, hein, je pense, au match. Ouais, je pense. La suite, c'est toujours les filles. Et effectivement, quand on vous dit qu'il faut faire court, eh ben, ça va se confirmer. Rhea Ripley, la championne, arrive en titre avec, son petit acolyte Dom Dom, Dominic Mysterio. Elle affronte ce soir Natalia. Natalia qui se fait squasher en 1 minute 10 par Rhea Ripley. Hein, il y a quand même une petite diversion par, Dominic, hein, qui vient Oui. la narguer, le temps qu'elle finisse de s'engueuler avec Mysterio, alors que la cloche a retenti déjà. Bah, elle se fait cueillir tout de suite par Rhea Ripley. Ça pardonne pas, on l'envoie à l'extérieur, on l'envoie dans les escaliers de fer. On la ramène, finisher, boum. Voilà, victoire expéditive de Rhea Ripley et Dominic Mysterio qui saute dans les bras de Mama. Ouais, incroyable Heu, ça. un grand moment. Grand moment de Voilà, moi je télévision. pense que c'était parfaitement ce qu'il fallait faire. Oui, voilà, là, voilà, à ce moment-là de l'émission, les plus chafouins auraient pu se dire: «Oh là là, jamais 203, ils Mmh. vont nous en refaire une». Mais non, cette fois ils ont compris. Bon, voilà, donc c'est la pauvre Natalia qui a trinqué le jour de son anniversaire en plus, il me semble. Mmh. Donc elle a trinqué, très bien, écoute, voilà, c'était globalement ce qu'il fallait. Bon, je pensais pas que ce serait aussi rapide, hein. Ils auraient pu faire, un tout petit peu plus long, mais bon, écoute, c'est globalement ce qu'il fallait. Ripley, domine largement, passe à autre chose assez vite, hein, parce que Ripley et Natalya, on n'avait pas du tout envie de voir ça. Et donc on enchaîne, on enchaîne. Maintenant, le truc, c'est, ce qu'on disait un petit peu plus tôt dans l'émission, c'est pour moi en tout cas, c'est attention. Bon alors, Rhea Ripley, Dominique Mysterio, en fait, c'est vrai qu'ils ont tellement le feu sacré en ce moment que bon, ils apparaissent à l'écran de toute façon. Les gens veulent les voir, adorent les détester, ça marche très très bien. Maintenant, il va peut-être falloir apporter un tout petit peu de soin au règne de Rhea Ripley. Moi, c'est plus ça, et en termes de défense de titre, parce que pour le moment, bon, certes, Zelina Vega, Backlash, c'était rigolo, mais ça restait quand même. C'était ça, quoi. C'était rigolo, hein. C'était un Mmh. petit moment sympa à Puerto Rico. Là, elle vient d'exploser Natalia. Ils veulent manifestement, comme on disait tout à l'heure, ne pas lui faire croiser le chemin de ce qu'il y a de plus sérieux dans son show, à Mmh. savoir Becky Lynch. Donc, bah, quid? Est-ce qu'on va empiler des victoires de circonstances, ce qui, d'une certaine manière, pendant un petit moment, on vient d'en parler juste avant, hein, mais a aussi peut-être un petit peu contribué au déclin, doucement, doucement, de Bianca Belair qui avait, donc, ouais, voilà, je sais pas, attention un petit peu je sais pas quelle est l'adversité qu'ils ont prévu de mettre en face de Rhea Ripley, mais je Ouais, pense que ce serait bien que ça arrive dans pas trop longtemps quand même. ouais.
C'est le problème que j'ai avec tout le roster actuellement de la WWE. Je sais pas qui ils vont mettre contre les champions à chaque fois. Avec Rhea Ripley, c'est assez criant parce que Ouais. qui dans le roster va pouvoir représenter une menace suffisante pour inquiéter ne serait-ce qu'un petit peu Rhea Ripley? Ouais, c'est ça. Ça va être la question. Ça va être la question. Mais en tout cas, pour ce soir, ils ont fait le boulot comme il fallait le faire, hein. On va pas se Oui. mentir. Avec toujours un Dominic Mysterio on fire. Allez, gros match ensuite. Le numéro 2 de la rivalité entre Brock Lesnar et Cody Rhodes. On vous rappelle que Cody Rhodes a une victoire sur Brock Lesnar, puisqu'il a out-wrestlé Brock Lesnar un petit peu sur sa prise de soumission, là, la Kimura. Hop, retourner, petit paquet, 1, 2, 3, victoire de Cody. Mais ce soir, c'est la vengeance, sachant que Brock Lesnar a continué à s'acharner sur Cody sur les semaines qui ont suivi et lui a notamment pété le bras la semaine dernière dans les vestiaires. Donc Cody Rhodes arrive au ring avec quand même un plâtre. Un plâtre qui est, découvre-t-on pendant le match, en titanium. En tit Il est en Titanium, titanium. monsieur. Eh oui, ça a son importance, hein. Ça a son importance. Voilà, parce qu'il se retrouve avec une protection en titanium autour du bras. Donc voilà, le match est lancé. Brock Lesnar est très dominant jusqu'à ce que Cody se dise: tiens, j'ai un plâtre en titanium, si j'explosais la gueule de Brock Lesnar avec. Et évidemment, ça marche plutôt bien, hein, puisqu'il enchaîne les coups sur la tête de Brock Lesnar. Il va même faire un tope suicida avec le plâtre en avant en titanium. Ça fait bien mal à Brock Lesnar qui commence à être dominé. Cody Rhodes va enchaîner les Crossroads, mais Brock Lesnar réussit à se sortir à chaque fois, des tombées. Ça continue comme ça jusqu'à ce que Brock Lesnar, à force de coups, se dise quand même: il va falloir que je termine le match. Et il bloque Cody Rhodes dans la Kimura. Cody Rhodes est à 2 doigts de s'évanouir, mais il réussit à se dégager une première fois, placer encore un Crossroads, mais Brock Lesnar se dégage et il va replacer Cody dans la Kimura et cette fois-ci, à bout de force, Cody sera obligé de s'évanouir. Victoire donc de Brock Lesnar pour la suivante. Bon, on imaginait mal Brock Lesnar perdre contre Cody Rhodes avec un bras en moins quand même. Ouais. Qu'est-ce que tu as pensé de ce match qui était du coup surscénarisé avec cette histoire ridicule De plâtre. de plâtre en titanium? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ouais. Bref, est-ce qu'on a quand même marché dans cette histoire? Ah écoute, j'ai envie de dire oui quand même, Ah quand même, hein. j'ai quand même eu globalement l'impression d'avoir, mordu dedans. C'est-à-dire que je me suis pas trop, je me suis un peu laissé porter par ce truc-là, même si clairement, moi aussi, hein, ça m'a chatouillé quand même un petit peu, Ah, c'est le coup du cette histoire titanium, je de veux dire, ils auraient pu dire que c'était en plâtre, ouais, c'est pas grave, ça fait mal du plâtre dans la gueule, hein, mais quand même. oui, oui, voilà, c'est ça, du plâtre aussi, ça fait mal. Enfin, mais en fait, c'est vous voyez, bon, c'est Ils auraient pu même faire un plâtre qui casse et puis après, ouais. Brock C'est un petit Lesnar peu, qui c'est rentre. un petit peu, j'ai presque envie de dire, c'est un peu symptomatique de cette, WWE ère, Triple H là, de toujours, essayer de trouver des éléments de langage absolument, fantastiques, Mmh. qui vont te répéter 107 000 fois, donc ah ce soir à Jeddah, c'était le triple main event, ce qui était encore une fois un Mmh. concept, pondu, j'imagine, par des consultants marketing en war room, à Stanford, qui ont dit: «Ah si, vas-y, ça marche bien, triple main event» et puis répétez-le leur bien, hein, que ce triple main event, c'est important et tout, alors que, enfin, il y a toujours eu, des matchs, plusieurs matchs importants sur une carte mais il y en a qu'un seul, le main event, mais bon, OK, bon, c'est et puis c'est comme, quand ils avaient annoncé la draft qui allait, shake the foundation of WWE, on en avait eu le droit pendant 3 semaines, enfin, il y a toujours des trucs comme ça, puis les records, les machins, les ratings, les trucs. Bon, bah, là, il y avait l'histoire du titanium. C'est toujours, en fait, des trucs, je trouve, où ils pourraient aisément s'en passer, en fait, d'arrêter juste de se foutre, en fait, de notre gueule ouvertement, Mmh. alors qu'il existe, en fait, des moyens beaucoup plus simples
et qui n'insulte pas, on va dire, l'intelligence du téléspectateur de vendre des choses. On a compris que vous vouliez nous vendre que Cody Rhodes pouvait, en effet, grâce à son plâtre, d'un seul coup retourner la situation et avoir une arme, et c'était futé, mais pas besoin. En fait, c'est toujours ce besoin d'en faire des caisses qui, je trouve, est agaçant parce que Mmh. la ficelle est grosse. Alors, ça rend pas la ficelle inefficace, ça la rend juste énervante en fait. Parce que Mmh. après, au-delà de ça, l'artifice, je trouve, et l'histoire qui est utilisée, qui est racontée dans le match, est plutôt bien. C'est pour ça que je dis que je me suis un peu laissé prendre au jeu. C'est-à-dire que le match, au demeurant, était plutôt bien construit, j'ai trouvé. Enfin, on en était à une étape de la rivalité où, en effet, voilà, Cody Rhodes est victime de sa propre personne, de son propre caractère, de ses guts, hein, comme ils ont dit. Voilà, et malheureusement, il va au casse-pipe tout seul, mais c'est plus fort que lui. C'est le héros et ça fait partie de son voyage initiatique, son retour vers les sommets en quelque sorte. Il va falloir qu'il en chie et qu'il subisse aussi ses propres démons, qu'il retrouve la voie du succès après cette défaite terrible à WrestleMania. Donc il a battu par chance Brock Lesnar, mais là, le destin le rattrape un peu et il ne sait pas s'arrêter. Triple H a bien essayé de l'en empêcher, mais c'était plus fort que lui. Donc il y a tout ce côté, et puis finalement, et puis voilà, dans le match, on voit aussi que son courage, on va dire, inébranlable, certes, le met dans des situations malvenues et terribles, mais en même temps permet aussi potentiellement d'enflammer la foule et d'entretenir un espoir, parce que même dans l'adversité la plus terrible, il arrive tu te dis, à résister à la Kimura pendant des minutes d'agonie incroyables. Tu te dis, mais en fait, il est exceptionnel, c'est incroyable Mmh. cette force de caractère, quel héros et tout. Puis au final, voilà, c'est quand même, quoi qu'il arrive, la marche était trop haute, il était trop diminué, donc il finit par succomber. Je trouve qu'il y avait un côté assez prenant de voir le héros par-dessus tout essayer de surmonter l'obstacle, mais que malgré tout, et ça c'est important, je trouve, dans des bonnes histoires de comeback de gentils, que l'obstacle était trop grand pour cette fois-ci. Et que, bah voilà, il va falloir qu'il revienne plus fort, il va falloir qu'il reparte un peu plus bas pour remonter. Donc tout ça, je trouve que c'est bien fait. Et Brock Lesnar est un magnifique client pour vendre ce type de choses. Mais ouais, il fallait croire que on pouvait frapper avec son plâtre, hein, même si c'était un plâtre qui faisait 5 fois l'épaisseur, hein. Si ton Mmh. bras il est cassé, tu peux pas frapper comme un demeuré avec ton plâtre, hein, ça ne marche pas, ça. Donc Ne cassez il pas y a pas exprès besoin. votre bras pour devenir une machine de Ouais, guerre ouais, ne et faites gagner pas vos comme combats Cody dans Rhodes, en fait, l'ivrogne. hein, Mmh. ne faites pas comme Cody Rhodes, même si votre médecin vous vend un plâtre en titanium, Mmh. ça ne marchera pas. Oui, méfiez-vous d'ailleurs si Méfiez-vous d'ailleurs, ouais. si votre docteur vous vend un plâtre en titanium. Donc bon, écoute, bon résultat, match, qui malgré tout, moi, m'a diverti parce qu'il était pas trop long. Je pense pas qu'il fallait non plus, Ouais, bah oui. jouer la carte du Cody Rhodes, chancelant, trop longtemps non plus. Donc OK, Mmh. maintenant, la question, ça va être de savoir, j'espère que Brock Lesnar ne vient pas de nous priver de la présence de Cody Rhodes à Londres. C'est ça qui me fait peur, moi, tu vois? Est-ce que d'un point de vue Alors moi storytelling, j'étais plutôt optimiste en me disant: «On allait avoir le numéro 3, hein, troisième, tu penses? Lesnar Rhodes Je sais à» pas, je maintenant que je vois que Roman Reigns est là, je me dis: «Tout est hein. possible, tout est Bon, écoute, en possible». tout cas, voilà, écoute, l'histoire continuera, ce sera une trilogie sympa, en attendant de voir quels seront les enjeux de ce troisième match. Mais ouais, écoute, malgré tout, j'ai trouvé que c'était pas mal. Ouais, 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 non, bah, excellence de l'exécution entre Brock Lesnar et Cody Rhodes, c'est des talents tellement exceptionnels qu'ils arrivent même à Mmh, nous vendre cette histoire, digne c'est des ça. années 80, de de plâtre en titanium. Je m'en remettrai pas, je crois. Mais voilà, mais tellement, voilà, c'est Non, mais tellement en de effet, talent, Lesnar et l'exécution Cody était Rhodes, bien, donc voilà, mmh. c'est tout. Tu peux pas test quand tu as les meilleurs du monde. Ça rattrape le coup, ils sont sauvés à chaque fois, hein. Il est beau ce Triple H qui se fait sauver à chaque fois par ses talents. Mmh mh. Donc ensuite, bah, il est quand même temps d'arriver au main event, Bah oui. c'est-à-dire que, les championnats tag team sont défendus par Kevin Owens et Sami Zayn face à l'imbattable Roman Reigns et son acolyte Solo Sikoa, accompagné de Paul Heyman. Donc on arrive au ring, et puis là c'est parti pour la grosse baston. Alors il y a tout de suite, tout le talent de Roman Reigns en début de match, hein. On laisse monter la ferveur de la foule, il est face à Sami Zayn, ça chante pour Sami Zayn,
et finalement, il va aller taper dans la main de Sikoa pour pas commencer le match, Roman Reigns. C'est très, très fort. L'anti-catch à son meilleur, comme on dit. Il joue maintenant tout le temps avec la foule, hein, Roman Reigns. C'est Ouais, non, c'est mais incroyable, hein. c'est On passe à un autre c'est level, hein, stupéfiant. quand on Ouais. rentre dans ce main event-là. Entre les entrées, les débuts de match où ils savent tellement faire monter la sauce. Et donc après, on a du gros spectacle. 26 minutes 30 de match. Avec Solo Sikoa, l'Enforcer, qui va être à couteau tiré avec Sami Zayn. Après, on aura un bel affrontement entre Roman Reigns et Kevin Owens. Classique comme on les aime, ça fonctionne toujours tellement bien entre les deux. C'est serré. Hein, il y a des near fall, il y a tout ce qu'on veut. Du très beau catch jusqu'au ref bump. Hein, Eh oui. Roman Reigns tellement un peu dépassé par le talent de Kevin Owens et Sami Zayn qui finit par percuter l'arbitre dans un spear. C'est le moment que vont choisir les Usos pour débarquer. Les Usos qui viennent interférer dans le match. Ça se fout sur la gueule, ça envoie des super kicks, en veux-tu, en voilà, sur Kevin Owens, sur Sami Zayn. On va finir Sami Zayn, mais on manque son coup. Sami Zayn esquive et c'est bien Solo Sikoa qui était juste derrière qui se prend le super kick dans la face. Il tombe au sol. Il y a Roman Reigns qui rentre dans le ring. Il dit: qu'est-ce que vous faites, les gars? Je vous ai pas dit de venir, vous faites n'importe quoi. Ça bouscule Jimmy. Jimmy s'en est trop. Jimmy qui met un super kick à Roman Reigns. La foule explose. C'est la folie, c'est la fureur. Jey Uso est estomaqué. Il dit: mais qu'est-ce que t'as fait? Pourquoi t'as fait ça? Jimmy lui dit: mais tu comprends rien, hein, laisse-le tomber, c'est un connard, c'est moi ton frère. J'ai toujours été avec toi, c'est pas lui ton frère, lui c'est rien. Et paf, il remet un super kick dans la face de Roman Reigns, qui était en train péniblement de se relever. Donc là, Jey il prend Jimmy, il dit: allez, il faut qu'on se sauve, on se parte ici. On s'en va, c'est la catastrophe. Roman Reigns est sonné. Je crois qu'il va se reprendre un stunner dans la foulée. Il y a Ouais. Solo Sikoa qui débarque, mais qui est encore complètement aux fraises. Il va se reprendre aussi un stunner, un hell of a kick et peut-être un méga frog splash de Kevin Owens, je ne sais plus. Mais en tout cas, 1, 2, 3. C'en est fini des espoirs de la Bloodline. C'est la première défaite de la Bloodline depuis, je sais pas, WrestleMania, quand les Usos ont perdu. Du moins la première, une grosse défaite pour Roman Reigns. Il y en a peut-être eu entre Ah temps, bah, oui, je pense que Roman Reigns, mais en il tout avait cas pas pas en main perdu, event d'un pay-per-view, ouais. non, il avait Ouais, pas perdu de match, depuis, alors je pense qu'il avait perdu le tag team, contre Cena avec, Owens et Cena, je crois, qui avait fait un one shot, ouais. Ouais, pour c'est le pour ça dernier que je match de dis qu'il l'année y a eu quand même dernière. des défaites, ouais. Contre Heu, Sami Zayn et d'ailleurs Sami Zayn était en équipe avec Roman Reigns à l'époque, mais c'était pas en mmh, pay-per-view. Je pense qu'en mmh, pay-per-view, ils l'ont dit à un moment, hein, je crois que ça date de 2019 ou un truc comme ça, mais ouais. enfin, c'est Il y a toujours la victoire du baron, peut-être. Je ne sais plus, peut-être. mais ouais, l'explosion de la Bloodlines en direct, hein, finalement. Ben oui, c'est On ça. en est là avec les Jimmy Uso qui finit de se retourner contre Roman Reigns et donc Kevin Owens et Sami Zayn qui conservent leur titre. Voilà, on était dans la stratosphère là, un autre niveau, je pense. Ouais, en fait, c'est ça qui est ouf, c'est que tu as l'impression de rentrer dans une autre division, presque une autre fédération de catch, en Mmh. fait, quasiment. Ouais, c'est ça. Sur ce main event, c'est presque hors du temps, tellement, c'est différent du reste de l'émission. Et c'est là où, en fait, ils «m'agacent» entre guillemets la WWE et Triple H parce que tu sors d'un main event comme ça, tu te dis: «Mais what? Qu'est-ce que j'ai vu? C'était le meilleur show de l'année, c'est incroyable, c'est la folie et tout». Mmh. Alors c'est Alors parce que que non, tu c'est as vu oui, un très bon main event. ouais, ouais, tu vu un excellent main event, quasiment légendaire, quoi, mais Ouais, un main c'est event cette légendaire, on va dire. cette capacité qu'ils ont depuis des mois maintenant à délivrer des main events de légende. Enfin, c'est vrai on pense au Royal Rumble, à l'Elimination Chamber, à WrestleMania. Tous les main Mmh. events de la Bloodline sont must-see, mais Mmh. absolument. Enfin, c'est le package vidéo ou le best-of triple DVD, Blu-ray qui vont sortir dans des années pour juste avec des main events de la Bloodline. Ce serait. Et puis Ah, d'ailleurs, ça va même être en fou. 2022, hein, les main Mmh. events de Roman Reigns contre Brock Lesnar à Mmh. SummerSlam avec le tracteur et les faux. Enfin, de toute façon, tout est à chaque fois exceptionnel. Et bon, bah là, ça n'a pas dérogé, mais c'est pas que pour une fois, non, parce que j'allais dire même au Royal Rumble, c'était pas que ça non plus, mais c'est pas juste le post-match qui valait le coup. Enfin, c'était Mmh. vraiment tout de A à Z Ouais, en tout fait. déroulé, le match était énorme, hein.
Et du moment, des entrées, des musiques d'entrée jusqu'à la fin, tout était exceptionnel. Des annonces des catcheurs, hein, Paul Heyman qui va prendre le micro de Mike Rome pour faire les annonces des méchants, Mmh, euh, avec un Roman Reigns qui pue l'arrogance et la mmh. mort. Tu vois, qui regarde. Alors, d'ailleurs, c'est assez amusant dans cette rivalité. Tu sens qu'il est là presque que pour rentrer dans la tête de Sami Zayn. Il presque aucun regard pour Kevin Owens, et tu le vois qui fait que dans son style caractéristique, quand on l'annonce, là, tu sais, il agite ses deux ceintures là, d'avant en arrière, comme ça, il Mmh. arrive, Ouais, ouais, ouais. ses gros Oh, muscles, et tellement puis fort. il se met devant Sami Zayn, il soulève les ceintures et tout. Mmh. Et puis après, il y a le côté, c'est à la fois de la cheap pop et en même temps, c'est bien joué parce que tu as Sami Zayn qui s'est mis en régional de l'étape, alors qui fait ses annonces en arabe, et tout ça, Ah ça oui, j'ai pareil. complètement oublié de dire ça, oui. Ça, Il est ça ajoute à l'atmosphère qui, du coup, quand la cloche sonne, est complètement électrique. Alors bravo à Jeddah, bravo à la foule de Jeddah, franchement, d'avoir mmh, rendu aussi ce moment spécial. On en a parlé sur le Discord, on est quand même très 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 loin de l'époque des premiers PLE en Arabie oui. Saoudite, avec Mmh, les premiers rangs qui étaient trustés par la famille royale et les sièges en cuir et machin et tout, et les fils d'émirs avec leur téléphone qui mettaient pas l'ambiance et tout machin. Là, c'est devenu un vrai show de catch à l'étranger avec une ambiance de dingue. mmh. Et tu sentais que la foule était là pour assister à un moment incroyable, donc ça a évidemment beaucoup joué. Et puis après, pendant tout le match, tu l'as dit, ce jeu de Roman Reigns, enfin, qui pour moi est le MVP absolu de ce match, mais qui était, mais qui tellement, mais en fait, ça en devient presque indécent de voir la transformation qu'il a eue maintenant. Enfin, pour moi, alors évidemment, c'est facile, je regarde pas les autres divisions, enfin, je regarde pas les autres fédérations de catch, mais enfin, je serais curieux qu'on me présente un meilleur heel que Roman Reigns dans sa version actuelle. C'est incroyable, les expressions faciales, le charisme, la Mmh. présence dans le ring, le jeu avec le public, le jeu avec ses adversaires, les petites phrases qu'il lâche pendant le match avec l'arbitre, avec ses adversaires, les provocations, les taunts, le trash talk. Enfin, tout est détestable dans ce qu'il fait. Et même sa façon de catcher en équipe était vraiment futée. Donc tu l'as dit, il joue avec la foule, puis finalement il laisse Solo Sikoa démarrer le match. Et après, c'est assez rare, j'ai trouvé, comme dynamique. J'ai trouvé que c'était assez drôle à regarder de voir finalement le patron, enfin le chef de l'équipe en quelque sorte, agir un petit peu comme un valet, comme un poil à gratter autour du ring, parce que Mmh. c'était finalement lui qui avait un peu le rôle de secondant dans l'équipe. C'était Solo Ouais. Sikoa qui faisait le taf. Et lui, il était là, il distrayait l'arbitre, il mettait des chip shots, il étranglait Sami Zayn dans les cordes. Mmh, mmh, Et, mmh. en fait, il avait le rôle un petit peu du poil à gratter, qui est drôle quand tu le mets en perspective, parce que c'est lui qui est censé être le dominant, l'alpha de l'équipe. Donc tout ça était très bien vu pour le rendre éminemment détestable. Et puis après, il y a ce finish qui est incroyable, parce qu'il y a beaucoup, encore une fois, on a parlé du final de SmackDown, mais il y a tellement de choses qui se passent encore, et ce cri de Jimmy Uso quand il lâche son premier super kick, et puis le regard de son frère qui dit mais attends, mais qu'est-ce que tu fais, t'es fou, qu'est-ce que tu fais, et puis à la fin, avant de lui mettre le deuxième, il y a Jimmy qui lui fait I got you, et il lui met le deuxième, parce qu'en fait c'est façon de dire à tout le monde et à son frère, il dit en fait je t'ai laissé dans la sauce trop longtemps, t'inquiète, c'est moi qui vais m'en occuper. Et c'est lui qui fait le sacrifice ultime de trahir sa famille. C'est exceptionnel. Enfin, franchement, c'est incroyable la force de ce segment. Mmh. Et donc là, on part sur potentiellement, encore une fois, un contre-pied total, non, parce qu'on s'y attendait, mais encore une fois, on tourne la page d'un nouveau chapitre. Et on se dirige vers toutes les portes sont possibles. C'est ça qui est fou avec la Bloodline, c'est qu'à chaque fois on arrive à la croisée des chemins. Et là, il y a une explosion, il y a un moment incroyable, et hop, c'est reparti pour un tour, et on est recaptivé pour 1 mois, 2 mois, on ne sait pas ce qui va se passer. Et donc là, bah voilà, est-ce que ça va être les Usos contre Solo Sikoa et Roman Reigns? Est-ce que Solo Sikoa va rester indéfiniment dans l'ombre de Roman? Est-ce que c'est l'influence de la famille Samoan dont on nous parle de temps en temps? Finalement, est-ce que Roman Reigns va pas être destitué d'une certaine manière, et c'est Solo Sikoa qui va exécuter la sentence? Est-ce que Jimmy et Jey Uso vont être sur la même longueur d'onde lundi ou vendredi? Parce qu'est-ce qu'ils sont vraiment, est-ce que l'un et l'autre sont d'accord avec ce qui vient de se passer? Il y a énormément de choses qui peuvent encore se passer. Et puis je finirai juste sur le segment, ce qui était magique, et ce qui donne des photos, ce qui va donner des photos encore pour longtemps,
c'est Roman Reigns assis par terre au bord du ring, la tête entre les mains, et Sami Zayn qui est au-dessus de lui sur le turnbuckle avec ses 2 ceintures, et qui le toise et qui a gagné. En fait, Mm. Sami Zayn a gagné, c'est fini. Enfin, la Bloodline s'est décomposée samedi soir à Jeddah, et Sami Zayn a accompli sa mission. Ça y est, il a gagné, il a conservé ses titres, et il a ridiculisé Roman Reigns. Il lui a privé de tout ce qui était le plus important, quoi. Ouais, il avait annoncé qu'ils allaient perdre. Voilà. Mm. Moi, je les ai pas crus. J'ai parié sur la Bloodline. Mais, mais oui, les faits sont là. Et encore, voilà, tout le travail de la mise en scène dans cette séquence-là que tu as très bien raconté, où on a un Roman Reigns terrassé par la défaite, et un Sami Zayn triomphant, qui nous ramène à tellement de passages de l'histoire de cette rivalité Bloodline. Sami Zayn, la grande histoire. Voilà, encore tout ça cristallisé dans ce main event qui était une pure réussite, avec aussi du gros là pour le coup il y avait tout, hein. Tu avais le storytelling, Oui, il y l'acting avait tout là. Mm. et le gros match, hein, parce que putain, c'est des sacrés talents quand même, hein. Kevin Owens, Sami Zayn, Roman Même Reigns, Solo Sikoa, pour un rookie, alors, je le dis à chaque fois, mais ouais. quel niveau, quel niveau. Heu, voilà, c'était juste incroyable, et c'est ce qui nous fait sortir, comme tu dis, avec le big smile d'un pay-per-view, qui était peut-être un petit peu moyen. Bah, du coup, hein, c'est un peu l'heure du mot de la fin. On va revenir un petit peu sur tout ça et savoir quelle est la note finale de ce pay-per-view exceptionnel, de cette nuit des champions. Alors dis-nous tout, un top, un flop, une note? Bah, écoute, mon top, voilà, hein, de toute façon, vous l'avez compris, je reviens pas dessus, mais c'est ce finish de la Bloodline, et cette énième péripétie, mais pas que, hein. Enfin, on l'a dit, hein, mais c'est vraiment de la première note de la musique, des challengers jusqu'à à l'image de fin du pay-per-view. C'est vraiment 30-35 minutes, c'est sans doute de ce que la WWE a produit de mieux Ouais, du grand récemment, spectacle. clairement. Donc c'était Blockbuster. du blockbuster exceptionnel. Rien que pour ça, c'était must see TV. Mon flop, bah écoute, le flop, s'il est allé, est-ce qu'il est allé à chercher du côté des femmes? J'étais presque à un moment tenté. Je vais mettre. C'est paradoxal, mais c'est ce rendez-vous raté entre le titre World Heavyweight Championship et le public, j'ai trouvé sur cet opener. Déjà, la place en opener est discutable. Mmh. Et puis ce match qui, bah oui, une masterclass, mais une masterclass bien sage, qui, en tout cas de mon côté, n'aura pas eu l'effet escompté, et le wow effect que j'attendais pour ce premier sacre de titre World Heavyweight Champion. Donc c'est peut-être un peu sévère au regard de la qualité du match, mais je sais pas, j'ai envie de profiter de mon flop pour revenir là-dessus. Et puis bah, ma note, en fait, il y avait les hommes et il y avait les femmes samedi, concrètement, en termes de qualité générale. Donc généralement, quand il y a du bon, du moins bon, on a envie de tourner un petit peu autour de la moyenne. Mais c'est vrai que entre la Bloodline et puis globalement, j'ai envie de dire quand même, j'ai envie de tirer quand même mon chapeau à la WWE, malgré les critiques, parce que j'ai trouvé que c'était un PLE qui était super bien produit. Mmh. C'était le décor, le stade, l'ambiance du PLE a évidemment beaucoup joué. Bravo à la foule de Jeddah qui a joué son rôle, en tout cas pendant les matchs masculins, Mmh. et qui du coup nous fait un petit peu Surtout moins pendant le regretter. main event, hein. Mmh. Ouais, ouais, pendant le main event, mais après pour Pour Cody Rhodes, l'opener aussi, hein. pour Cody Rhodes, pour l'opener, Ouais, pour ils ont été Cody Rhodes forts. aussi, ils étaient là, ouais, ouais. Ouais, ils étaient là, Mustafa Ali, ils étaient là. Donc non, et puis ouais, c'était globalement bien produit. Je sais pas, ça s'enchaînait pas trop mal. J'avais l'impression de regarder vraiment un grand show. Enfin, tu vois, c'était ok, Mmh. les Ah matchs, oui, oui, clairement, ouais. Mmh. les choix de booking n'étaient peut-être pas forcément tous les bons, et les durées de match, la construction était peut-être pas forcément. Il y avait beaucoup de choses à redire, mais j'avais vraiment l'impression de regarder un peu ouais, un événement un peu incontournable de l'année, quoi. C'était, tu sentais que t'étais devant un petit programme un peu spécial, quoi. Donc pour toutes ces raisons-là, je vais quand même monter ma note jusqu'à 3,25. Mais c'est quand même, voilà, bien aidé par ce bel emballage et puis ce main event absolument monstrueux. Ouais, ouais. Bah, écoute, je te rejoins sur toute la ligne, hein. Je vais donner mon top aussi au main event. Je vois pas comment on peut faire autrement.
c'était du très, 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 très bon boulot, comme ils ont l'habitude de le faire un petit peu à chaque PLE désormais. Voilà, ça reste historique. Toute cette histoire de la Bloodline, je le répète, mais on n'aura pas ça tout le temps, donc profitez bien, savourez. Et je suis d'accord avec toi, je suis obligé de mettre le flop au match pour la finale du tournoi pour le World Heavyweight Championship. Trop sage, trop convenu, et j'ai pas aimé l'histoire du genou blessé de Seth Rollins. Je trouve que c'est pas du tout ça qu'il fallait faire pour cet événement. Mais bon, comme tu dis, on peut pas dire que c'était un mauvais match, mais le rendez-vous est manqué, comme tu l'as si bien dit. Et au niveau de la note, bah, je suis d'accord avec toi, un bon 3,25, avec une grosse part pour le main event, et surtout la division masculine, hein, parce que le parent faible, c'était un petit peu la division féminine. Mais bon, ce qui ressort, c'est vraiment, il faut faire attention à la longueur des matchs. Ouais. Mais on reconnaît bien la patine qu'il y avait dans les takeovers de la belle époque, avec chaque match une histoire bien travaillée, des catcheurs qui peuvent prouver un petit peu ce qu'ils sont capables de faire, que ce soit au niveau de l'acting, du selling ou du catch pur. Maintenant, il faut vraiment faire attention à la durée des matchs, et savoir donner du temps aux matchs où ça compte, et pas forcément vouloir mettre trop over la division féminine. Un peu moins de catch féminin ne ferait pas de mal, hein, parce que trop, c'est on peut pas faire 17 minutes sur Asuka et Bianca et 14 minutes sur un Ouais, Trish non, c'est pas Stratus, possible. Becky Lynch. Ce n'est pas, surtout un Asuka Bianca de rematch, quoi, hein, qu'on a déjà eu à WrestleMania. En plus. Et faire à côté 8 minutes 35 sur le lutteur Mustafa Ali, et foutre Sheamus, Austin Theory à SmackDown. C'est pas, ça, c'est une erreur, mais c'est des erreurs de débutants. Il y a un travail à faire là-dessus. On espère que Triple H se rendra compte un petit peu de là où sont ses faiblesses, ce qui est pas gagné, puisque il marche sur l'eau un petit peu, la WWE en ce moment, hein. Bah oui, Euh, c'est ça qui est agaçant, c'est qu'ils ah, se font toujours sauver les miches par la Bloodline et par la qualité, on va dire, intrinsèque de leur roster, qui, bon, de toute manière, une fois que tu mets tout ce beau monde sur un PLE de 3 heures, dans ouais. des affiches qui tiennent à peu près la route, oui, tu quasiment sûr d'avoir des bons résultats, mais c'est ça qui est très agaçant, en fait. Ouais. Au niveau des talents, il y a personne qui a merdé, hein, on peut dire. À part Trish Stratus, qui a Non, peut-être galéré un petit peu, ouais, ouais, tout le monde a fait le taf, hein. mais Ouais. c'était pas honteux non plus, hein. Non, non, ils peuvent se reposer sur le talent là de manière assez systématique, c'est sûr. Alors quand c'est des personnages bien construits comme Kevin Owens, Sami Zayn, la Bloodline et compagnie, c'est super. Mais après, quand c'est des Mustafa Ali, quand les personnages n'ont pas été construits, ça donne des petites faiblesses quand même. Ou la division féminine, où des fois ça galère. Mais bon, arrêtons de tirer sur l'ambulance. Voilà, bah, on a fait le tour de ce PLE. On vous a parlé de SmackDown aussi. Je vous rappelle qu'on est sur toutes les bonnes plateformes de podcast. On est aussi sur YouTube, hein. On est Absolument. tu nous as vu, hein, sur YouTube. Et en plus, il Ah, je suffit vous ai vu. hein, on s'abonne et tout, et on clique Ah sur ouais, la ouais, cloche, on est ouais. On averti clique dès sur qu'il y a la un truc qui cloche, on sort. like, On voilà. like, on commente. Dites-nous un peu ce que vous avez pensé de Exactement, commentez, ce hein, même PLE si là. vous trouvez que notre audio est pas bon, il faut commenter, Voilà, hein, on on a on peut-être sera été content. exécrable. Ouais. Si nos micros Et aussi sont pas bons, n'hésitez pas à nous le dire. mais oui, exactement. Voilà, ne vous gênez pas, hein. Si vous voulez qu'on achète des vrais micros, parce que là, Ouais, pour ouais, l'instant, on a des faux micros entièrement on en carton, prendra on alors pr que on prendra vos commentaires en voilà, considération un et bon j'en micro en profite parce que titanium. sinon, notre bon papy va nous en vouloir Ah quand oui, même, oui, hein, parce oui. que, Oh là là. mais notre bon papy, nous a laissé, son avis quand même sur le PLE. On C'est va vrai. pouvoir, ce sera une belle conclusion parce que, sachez Et je que papy a adoré, Night of Champions. Il a trouvé que c'était, un des meilleurs PLE, bah, de mémoire récente, je crois. Alors je vous lis son commentaire, hein. mmh, Il a dit que c'était un PLE, ennuyeux. Je ne vois pas quoi dire de plus. Je n'ai réussi à accrocher à aucun match. C'était mal vendu avant, pendant. Pour tous ceux qui me diront que le show était bien, répondez-moi simplement, qu'est-ce qu'il y avait de réussi dans ce show? Qu'est-ce qui sortait de l'ordinaire puisqu'on parle d'un PLE? Voilà. Ah, écoutez, alors c'est une invective directement, à faire répondre nos auditeurs en commentaire, hein. Et mmh. puis le top de papy, bah, c'est Dom Dom qui saute dans les bras de Réa. C'est le seul moment qui a arraché un sourire à notre bon papy.
qui nous a permis d'ailleurs de voir qu'il n'avait pas mis son dentier, un visuel un peu déroutant. Et puis son flop, globalement toute la scène féminine, mais plus particulièrement Bianca versus Asuka, qui était mal foutue, et une mention à la débilité de Cody Rhodes, qui était incapable de vendre un bras cassé. Voilà pour l'avis de Papy, qui met un 1,5 à ce PLE. Donc, écoutez, si vous n'êtes pas d'accord avec notre résident, notre résident à nous, vous savez où ça se trouve, c'est soit sur le Discord, soit en commentaire pour venir débattre de tout ça avec lui. Voilà. C'est vrai, un avis dissonant un petit peu Oui. de notre bon Papy. Écoute, il a le droit. Hein. Moi, je comprends sa vision. Il a le droit. Je comprends sa vision. Surtout quand on sait que ils n'ont pas été ravitaillés en yaourt à l'EHPAD. Ah oui, non. Oui, c'est ça qui Donc est. forcément, tu regardes le show avec le ventre creux, t'as pas la même vision. Voilà. Donc on a fait le tour. @catchupcdc sur Twitter, je sais pas si je l'ai déjà dit. Non. Et puis je crois que vous en avez peut-être marre de m'entendre dire comme ça. Donc mon bon, mon bon Giscal, Ils nous merci trouveront, beaucoup ils vont d'être nous trouver. venu. Merci à toi, Ringside, d'avoir assuré Oui, cette présentation. je vous en prie. Donc toutes les bonnes plateformes de podcast, abonnez-vous. On se retrouve très bientôt pour la suite de nos aventures dans le monde merveilleux de la WWE, Monday Nitro, prochain arrêt. Et voilà, on vous remercie. On espère que ça vous a plu à écouter autant que nous enregistrer. À bientôt les amis, ciao, bye bye. Allez, ciao tout le monde. Si vous nous écoutez encore, vous aurez les résultats des pronos à la prochaine émission. Ah bah oui, c'est vrai, tiens. T'as cartonné, oublié toi? ça. Les Et au affaires sont classement relancées. général, t'es premier toujours, ex aequo avec 4 autres personnes. Oui. Chier, moi je suis derrière.